Et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros. Le podcast où je parle avec des gens que je connais pas et qui me servent d'excuse pour raconter ma vie. Déjà, merci infiniment pour tous vos bons retours sur l'épisode précédent. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et ça m'arrange parce que je comptais faire d'autres épisodes. Donc au moins on est sur la même longueur d'onde et ça c'est cool. Plein de bons retours sur BA qui a été incroyable et plein d'encouragements. Donc ça me fait super plaisir. Il y en a pas mal qui m'ont dit oui c'est bien, mais c'est pas aussi drôle que 4 comiques dans le vent. Ouais les gars, c'était prévisible je pense, parce qu'il n'y a pas 4 comiques, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de public, et il n'y a même pas de vent. Non mais en fait c'est pas du tout le même podcast. Voilà, pour répondre à ces gens-là plus sérieusement, faut pas comparer. Pour moi je les vois pas de la même manière. Ça c'est plus un podcast que t'écoutes détente à la maison en faisant autre chose. Tu peux te balader dans les transports ou je sais pas où est-ce que vous êtes et vous écoutez ça tranquillement. On n'est pas dans la même énergie que 4 comiques dans le vent, qui a plus une notion de performance que je ne voulais même pas à la base, hein. Mais forcément quand il y a des humoristes et une scène, c'est comme ça que ça se passe. Avant de commencer chaque épisode, je ferai un retour sur le numéro d'avant en lisant vos commentaires YouTube, parce que je les kiffe, franchement vous me faites taper des barres et c'est bien d'écouter un peu ce que vous dites. Déjà il y a un commentaire sur l'épisode précédent qui pour moi résume totalement tout le concept de mon podcast et qui m'a tué. C'est Slifer900 qui a mis sur YouTube: ton podcast c'est comme le gars qui tape la discute à n'importe qui dans le métro. Salut, tu t'appelles comment? Et 10 minutes plus tard, bah écoute, moi je rentre de la Réunion, la famille ça va, j'ai passé une rupture un peu difficile, mais là je m'en sors beaucoup mieux. Et c'est exactement ça. Merci Slifer. On a The Game Lecture qui met: j'étais sceptique, mais en fait vous avez une vraie conversation sans barrière. Elle est cool cette Béatrice. Et il y a Activity qui dit: Activity, pour le coup, l'invité était top, donc le podcast est bon. À voir par la suite, mais c'était bien cool. Putain, mais j'aime trop quand vous m'attendez au tournant comme ça. C'est si bienveillant. Ouais, pour le coup, l'invité était top. Mais le prochain, on va pas le louper, celui-là. J'adore. Non, j'aime pas. On a Malou qui dit: ah, c'était détente. Vive ton invité Béatrice. Elle est top de partager ses pensées avec autant de naturel. Merci pour cet instant de légèreté. Merci Malou. Enfin, un peu de positivité. Positivité Positivité, ouais. On a Kess qui dit... et un jour, les enfants de Béat tomberont sur cette vidéo et diront: ah ok, donc maman fait de l'équitation régulièrement et se bourrer la tronche avant les cours. C'est bon, on la tient, elle peut plus nous punir. Exactement ça mon gars. Parce qu'en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi dans l'épisode d'avant, Béa nous expliquait que les semaines où elle rencontre des mecs et où elle s'amuse un peu, elle dit à ses copines qu'elle va faire de l'équitation. Donc voilà, si votre copine veut faire de l'équitation... J'imagine trop le mec suspicieux qui suit sa meuf et qui voit qu'en fait elle est vraiment avec des chevaux, mais en train de se faire prendre par des chevaux. Ah non, je rigole. On a Johan Desprez qui dit: j'écoute ton podcast en bossant, hyper agréable, continue. Merci Johan, c'est exactement comme ça que je l'envisage. Abdelalim qui dit: Seb, c'est magnifique ce podcast, merci. Il y a Ouzvap qui dit: si la petite photographe passe par ici, on est voisins. Tu as l'air rigolote et sérieuse à la fois. Si un jour tu veux faire de belles rencontres, je suis présent. J'étais sûr que Béa, avec son histoire d'équitation, elle allait attirer plein de mecs. Damien, salut Sébastien, c'est super. Ce sera quoi la fréquence? C'est comme 4 comiques dans le vent, 3 par an, 1, méchant Sébastien. On en veut toutes les semaines de ça, cœur vert. Je sais pas à peu près à quel rythme ça sera. Je pense que je vais essayer de faire une semaine sur 2, histoire de me laisser le temps de vivre et d'avoir des trucs à raconter. Mais mon vrai problème, mon vrai point faible, c'est la régularité. C'est vraiment mon talon d'Achille. Avec mon talon d'Achille, j'ai 2 talons d'Achille. Ça veut dire quoi? J'ai mis quoi? Ah oui, ça veut dire quoi cœur vert? Parce qu'il a mis cœur vert après. Je sais pas ce que ça veut dire cœur vert. Les cœurs de couleur, j'ai l'impression que ça a été inventé pour les mecs qui veulent se donner de l'amour entre eux sans passer pour des gays, tout simplement. Tu vois. Donc si tu te dis j'envoie un cœur rouge, c'est un peu abusé. Donc on a inventé que des couleurs de merde, vert, bleu, noir. Dis, on met un putain de cœur, on assume. On a Monsieur Al-Kérim qui dit: très bonne la vidéo, Béatrice a l'air passionnée quand tu parlais de Twitch. Et pour le vaccin, c'est pas le virus affaibli pour le Covid, c'est une nouvelle technique très prometteuse avec de l'ARN. Je vais aussi me faire vacciner, je pense, pour pouvoir reprendre une vie normale. C'est très surveillé niveau sanitaire. Alors en fait, oui, dans l'épisode précédent, je disais que moi, j'étais prêt à me faire vacciner pour reprendre ma vie normale. Et je me suis fait déglinguer par les anti-vaccins, mais abusé.
Vous m'avez envoyé plein de grands messages pour me dire mais Seb, t'es malade, mais pourquoi tu dis des trucs comme ça, mais tu te rends pas compte. Déjà, pourquoi les anti-vaccins, ils sont toujours vénères? Pourquoi vous êtes toujours vénères? Il n'y a jamais un message anti-vaccin gentil ou anti-complotiste gentil, genre coucou, si j'étais toi, je me ferais pas vacciner, bisous. C'est que des gars qui font mais tu te rends compte de ce que tu fais? Mais tu te rends compte? Je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas. Vous me dites, ouais, mais va pas chercher l'information, on te la donne. Va la chercher par toi-même. Va la chercher ailleurs. Mais moi, quand je vais sur des sites d'information, j'ai déjà l'impression de chercher l'information, en fait. Quand je compare, je vais sur tel site, puis tel autre site, puis tel autre site. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est ça, chercher l'information. Mais vous me dites non. Il faut aller va sur www, l'information qu'on vous cache, mais que toi, tu vas savoir.com. Et pour moi, ce site, il est tout aussi chelou que les autres. Hein. Même plus, en vrai, pour être totalement honnête. Et vous me dites, oui, mais il faut pas croire les chercheurs qui te disent ça et tout. C'est vrai que les chercheurs à la télé, c'est des gars que tu les connais pas, tu sais pas c'est quoi leur background, ils arrivent avec une blouse blanche, ils te disent le vaccin est bon, tu vas les croire. Ok, et c'est vrai que je les crois sur parole en fait, parce que je sais pas qui sont ces gens. Mais vous me demandez de croire la même personne en blouse blanche sur YouTube avec un fond noir qui me dit que le vaccin est mauvais. Mais cette personne-là non plus, je la connais pas. Elle non plus, elle me montre pas c'est quoi son CV. Donc moi, je dois croire qui là-dedans? Donc voilà, en tout cas, moi, c'est mon avis. Vous me convaincrez pas, je pense. Mais c'est intéressant d'échanger. Pas la peine de m'envoyer des grands pavés, hein, parce qu'en vrai, j'ai un peu la flemme de lire. Mais moi, ce que j'aime pas avec les théories complotistes, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que c'est quelque chose un peu qui se propage dans le cerveau. J'avais rencontré un mec qui avait fait un bête de site qui s'appelle Conspiracy Watch, parce qu'il en avait marre des intox qu'on nous balance, que les faux trucs qu'on met sur Internet qui se partagent et tout. Et donc, il démonte un peu toutes les théories complotistes, ce gars-là. Et il m'expliquait qu'il y avait des études aux États-Unis qui avaient été faites sur ça, et qu'en gros, une personne qui adhère à une théorie complotiste a derrière 80% de chances d'adhérer à une deuxième théorie complotiste. Ça veut dire qu'une fois que tu crois qu'on t'a caché un truc, tu crois qu'on t'a tout caché. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux. Ensuite, on a Melvin qui dit « Le vaccin n'est pas un vrai vaccin ». Bah voilà, on y est, on est en plein dedans. Faites vos propres recherches, oubliez les médias type Le Parisien ou autres, et rendez-vous compte de la supercherie. C'est Bill Gates et la famille Rockefeller qui ont préparé tout ça. Je vous jure que ce que je vous dis est réel. Allez chercher le document Playbook of Rockefeller publié en 2010, Lockstep Stage 1. Bref, si vous cherchez réellement des infos, vous les trouverez. Mais n'utilisez pas Google, utilisez DuckDuckGo par exemple. Voilà, moi on ne pourra pas dire que j'ai pas partagé les deux opinions. Romain qui dit Béatrice va vite tomber malade si elle boit direct le lait de la vache. Il faut le faire bouillir pour le pasteuriser parce que Béa elle habite à la campagne et on avait ce débat de est-ce qu'on peut boire le lait de la vache. Et donc lui il dit qu'on peut pas, il faut le faire bouillir avant. Moi c'est ce que je pensais aussi. Et il y a Gontran qui dit t'as jamais approché d'une ferme à moins d'1 kilomètre, toi, ça se voit. Et Romain qui répond ah ouais, est-ce que tu veux que je t'envoie la photo de mes vaches? On fait quoi? Romain l'agriculteur vénère. Et Gontran qui met à moins que tes vaches soient couvertes de merde, le lait est stérile quand il sort du pis. Donc si t'es éleveur et que t'as jamais bu le lait des vaches, il y a comme une incohérence. Et là, Romain a disparu. Je crois qu'il s'est fait mettre à l'amende. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Zouzou qui dit c'était top comme podcast. Et pour le stress, j'ai l'impression qu'on se met trop la pression pour rien. Moi aussi, j'ai eu les meilleures opportunités quand j'ai arrêté de me poser des questions. Donc fonce, mais juste ne deviens pas le stéréotype du comique qui fait du cinéma. Et ça sera cool. C'est quoi le stéréotype du mec qui fait du cinéma? Est-ce que c'est le stéréotype du mec qui réussit ou pas? Parce que si c'est ça, j'aimerais bien avoir ce cliché. Si c'est ça, avec le stéréotype des Renault aussi. On a Nico Spero qui dit « Déjà fan du podcast Code Comique dans le vent, fan de ce concept, et dommage que Béatrice habite loin de la région parisienne. » Je te dis, Béatrice, mon gars, tu vas voir, tout le monde va te courir après. Pascal Bécu, salut Seb, top comme d'hab. À force, n'as-tu pas peur d'être perçu comme meilleur intervieweur que comique? Respect from les Hauts-de-France. Franchement, non. Pas peur du tout, je m'en fous. Et si on me considère meilleur intervieweur que comique, ben, ça voudra juste dire qu'il faut que je bosse vraiment la scène. Ce sera juste un signal d'alerte en fait pour WAM. Ben Legrand qui dit on attend toujours avec impatience le prochain numéro, même si t'as rien à dire, on s'en fiche. Et pour ta cafetière, bah, The Bee, elle est bientôt morte. Entre parenthèses, Bill Gates est derrière tout ça. Parce que je disais que ma cafetière sortait juste des gouttes de café. J'aime bien l'expression The Bee aussi, elle me fait taper des barres. The Bee qui veut dire ma bite en rebeu. Et pendant longtemps, j'ai cru que ça voulait dire la bise. J'avais un pote Kaira avec qui je traînais, qui m'envoyait toujours des messages, des SMS. Il se reconnaîtra d'ailleurs s'il écoute des SMS un peu vénères. Et à la fin, il finissait « Allez, The Bee ». Et moi, je croyais qu'il disait la bise, tu vois. Je me dis, putain, le mec, il est Kaira, mais en fait, plutôt bien élevé.
Tu vois, comme quoi, tu connais les gens, tu crois les connaître, mais tu les connais pas vraiment. Et en fait, il finissait ses messages par ma bite. Ok, quoi d'autre? Et on finit avec Elsie Godano qui revient sur. On avait parlé des photographes qui vont dans les maternités, qui prennent en photo les mamans qui viennent d'accoucher et qui en profitent de cet état pour leur proposer des photos avec leur bébé super cher. Et Elsie qui a mis l'anecdote du produit fini du photographe qui vient chez toi. Me concernant, la photographe voulait nous vendre ça 350 €. Ce à quoi je lui avais répondu que clairement nous n'étions pas intéressés. Elle m'a alors répondu qu'elle regrettait de ne pas avoir eu cette opportunité à l'époque et aujourd'hui ses enfants étaient déçus de ne pas avoir ce genre de support. Entre parenthèses, aucune limite la nana. Du coup, je lui ai proposé qu'elle l'achète pour nous et que si vraiment mon fils le voulait 20 ans plus tard, je lui rachèterais. Elle est partie. Merci pour ce podcast, c'était cool. Merci Elsie, très bonne anecdote. Et on finit le retour sur l'épisode précédent avec le haters du jour. Chaque semaine, je prends un haters et je lui réponds parce que je trouve ça cool. Moi, ça me fait pas du tout de mal les haters, mais j'aime comprendre ce qui se passe derrière en fait. Comment on en arrive à être vénère comme as. Après, honnêtement, je dois dire que je suis à un stade où j'ai pas trop de haters et vous êtes assez bienveillants avec moi. Mais j'ai quand même sélectionné Audrey Poncet. Je vais la lire avec une phrase vénère, avec une voix vénère. Je suis à 7 minutes et mon Dieu, les réactions de cons, de citadins, affreux les préjugés. Et là, il y a Ali qui met relax, c'est chill et humoristique, hein. Faut pas le prendre au premier degré. Et là, elle rajoute je sais que c'est de l'humour, mais on sent ces préjugés de Parisiens envers la campagne, une fois, 2 fois. Au bout d'un moment, c'est pas drôle, c'est ridicule. Perso, j'ai pas apprécié. Ce sont mes goûts à moi. Quand on force le trait pour faire de l'humour, ok, elle l'a mis en majuscule. Mais quand le mec est au point de trouver risible qu'un agriculteur ne fasse que du fromage, j'ai pas aimé car je le pense premier degré justement. En vrai, Audrey, t'as raison, j'étais totalement premier degré. C'est vrai que ça me fait rire d'imaginer qu'un mec, il a une boutique et il vend que un produit. Tu vois, t'arrives chez lui, tu fais qu'est-ce que je prends? Du fromage, du coup, vu que vous savez que ça. Et ça me fait rire. Bon, ça me fait pas taper des barres, mais c'est marrant. Allez les amis, on va enfin passer au podcast, vraiment dans le dur de l'épisode avec le héros du jour. Le héros de la semaine qui m'a envoyé une photo plutôt cool et j'étais vraiment pressé de discuter avec lui. Il a l'air vraiment sympa, même si ma sélection est plutôt arbitraire, je tiens à vous le dire. J'ai pas vraiment de critères, c'est totalement de l'arbitraire. D'ailleurs, on devrait mettre dans le dictionnaire à côté de arbitraire Seb qui choisit les gens pour son podcast. On va l'accueillir ensemble. Il s'appelle Ivan. Salut Ivan. Yes, salut Seb, ça fait plaisir. Comment ça va? Écoute, ça va très bien, ravi de parler avec toi, ça fait plaisir. Mais ça me fait trop plaisir. Moi j'adore ce petit podcast, découvrir des gens. Comment tu as eu l'idée de vouloir participer à ce podcast? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Un peu comme Béa aussi. Enfin, moi j'adore de base ce que tu fais, hein, on va pas se mentir. Puis un peu comme toi, j'aime bien raconter ma vie, donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Ah mec, t'es l'invité idéal. Alors déjà on commence avec Ivan, ce nom. Est-ce que tu es russe? Pas du tout. Pas du tout, je suis français, d'origine français, même pas breton, même pas, on va dire juste du Nord plus. Et t'as demandé à ta mère pourquoi ce prénom? J'ai demandé et il n'y a pas de raison non plus. Donc j'étais un peu déçu. Il n'y a pas eu une histoire avec un russe à un moment donné? Elle m'a pas dit. Donc... Est-ce qu'il n'y a pas un russe, ami de la famille, qui t'apprécie particulièrement tous les anniversaires, qui est adorable avec toi, qui a toujours été comme un père? Le meilleur pote? Non, pas du tout. Mais je vais en parler. Du coup, tu me fais poser des questions. Je vais en parler à ma mère ce soir. T'as 27 ans. Tu m'as dit que tu viens de Ben, c'est où ça, Ben? C'est dans les Yvelines, dans le 78, pas loin de Versailles. Ouais. Versailles. C'est un peu c'est la campagne, pas la campagne profonde, mais c'est c'est ce qu'on appelle les zones périurbaines. Campagne un peu. Mi-campagne, mi-ville. Un peu bourgeoise, un peu, j'ai l'impression, 78 aussi, non? C'est le côté un peu bourgeois du 78. Bah ouais, Versailles, le Chêne, tout ça. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'autant le 77, c'est la campagne pauvre, j'ai envie de te dire. Autant le 78, c'est la campagne un peu classe. C'est l'impression que j'ai. Là où je suis, oui, mais je connais pas toutes les villes, hein, donc je ne saurais dire. Ok. C'est quoi ton métier? Alors moi, je suis concepteur-rédacteur en agence de communication. Et tu vas nous expliquer ce que c'est. Ça, c'est marrant, à chaque fois que je dis. Ouais. À chaque fois que je dis ce nom, c'est vrai que généralement on me demande. En gros, mon métier, c'est que je réfléchis et je réalise des campagnes de communication pour des clients. Déjà, si tu me dis qu'à chaque fois les gens ils comprennent pas c'est quoi ton métier, est-ce que vous n'avez pas réfléchi à trouver un nom plus simple?
Bah, moi, malheureusement, j'ai pas la notoriété pour changer le nom du métier, hein. J'avoue. Mais C'est tellement prétentieux. À partir de maintenant, je serai ça. Cette Ah case non, n'est pas ouais. assez suffisante pour me contenir. Ok. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en soirée, souvent, t'as les gens, quand quelqu'un arrive, il dit, bah, moi, je suis ostéopathe, on fait, ah, d'accord. Moi, Hmm. je suis, je sais pas, je suis vendeur, bah, ah, d'accord. Et moi, je suis concepteur d'acteur. Ah, et là, il y a un bug. C'est Généralement, vrai petit que, bug. ouais, moi, mais maintenant que tu me l'as décrit, je comprends. Donc, en gros, je vois très bien, j'ai eu affaire à des gens comme toi. Donc, en gros, tu me dis, voilà, salut, je viens de la marque Coca-Cola et on aimerait faire un partenariat avec toi. Donc, voilà, Seb, ils ont bien aimé ton image, le client et tout. C'est ça un peu. Je fais pas avec cette voix-là, mais à peu près, mais à peu près la même chose. Enfin, moi, je suis dans une agence, donc c'est-à-dire que moi, je vais plutôt voir des marques. Et en gros, en fonction, je mets en valeur, enfin, j'essaye modestement de mettre en valeur leur activité, leurs produits ou des messages, tu vois. Ah, C'est un peu donc, tu ça. réfléchis à des pubs? Bah, en gros, moi, je fais la même chose qu'en publicité. Ouais. Un concepteur rédacteur, c'est souvent connu pour des agences de pub. Moi, je le fais dans une agence de communication, donc pas exactement en pub, mais c'est la même chose, pour résumer. D'accord, ok. Est-ce Voilà, un petit que peu. t'as trouvé des. Est-ce qu'on te doit des slogans célèbres? Pas du tout. Pendant que je suis beaucoup. Soit je suis encore trop jeune, soit je suis pas assez bon. Donc, tu vois, je réfléchis encore. À 27 ans. Si à 27 ans, t'avais trouvé des trucs de ouf, Bah, je pense que t'as le temps encore de marquer ton empreinte et trouver un autre nom pour ton métier. voilà. J'ai hâte, ce serait trop cool. Mais comment on en arrive au fait là-dedans? C'est quoi la formation pour. C'est du marketing, c'est ça? Bah, ouais, j'ai fait une école de commerce en fait, hein. J'ai fait une école de commerce et dans l'école de commerce, bah, t'as plein de métiers, hein. Moi, j'ai fait des spécialités communication, Hmm. spécialité un peu de pub aussi. Puis après, au fur et à mesure des stages, au fur et à mesure des expériences que tu as, bah, tu te retrouves dans une agence, tu essaies de trouver là où tu es, où t'es un peu bon. Et voilà, donc moi, j'avoue, c'est peut-être le métier où j'arrive le plus à faire des choses, quoi. Et puis voilà, on en arrive là, hein. Ça fait un peu métier hipster parisien, j'ai l'impression. C'est très Mais de parisien, j'ai l'impression, ouf. comme métier. Mais c'est le cas. En vrai, c'est le cas. C'est pas. D'ailleurs, c'est même pas Mais même quand on regarde ta dégaine méprisant, sur la photo que tu m'as envoyée, on voit le mec un peu musclé, mais en même temps avec la barbe. Tous les hipsters ils ont tous leur grande barbe. Pourquoi cette barbe? Mais en fait, c'est une question que je me suis toujours posée parce que moi, j'ai eu la barbe avant le. Déjà, j'ai eu la T'as barbe eu la super barbe tôt. avant les muscles, c'est ça que t'allais dire? Ouais, écoute, ça, j'ai aucune répartie T'as eu la là-dessus, mais barbe sache super tôt, que. t'as dit en plus? Ouais, je l'ai eu super tôt. Enfin, à 14-15 ans, À pas 15 cette ans, t'avais la barbe-là. barbe? Ouais, ouais, mais attends, pas cette barbe-là. Tu sais, j'avais la barbe avec des trous là. Oui, je la vois, la barbe avec des trous. Mais moi, je l'ai encore, hein. On l'a tous, la barbe avec les trous. Bah, moi, je suis passé au niveau du dessus, au niveau du dessus. À 15 ans, Et, les gens ils se disent, mais c'est qui le daron là? Il vient pour quel enfant? Ah non, non, il est en 5ème B. le malaise, le malaise au collège. Waouh. Mais Mais ouais, c'est ça, je souvent, suis super c'est tôt. souvent, c'est un peu un signe de timidité, hein. Je sais pas si t'es C'est vrai? timide dans la vraie vie, mais la barbe, si c'est pas par rapport à la religion, bien évidemment, ça peut être souvent pris comme ouais, un signe de timidité. C'est une manière de se cacher derrière sa barbe. J'avais entendu ça, ouais, ouais, j'avais entendu un mec qui avait dit un jour que ceux qui portent la barbe, c'est ceux qui veulent cacher quelque chose. Moi, j'avoue que j'ai rien à cacher, donc non, pas d'explication, Pas trop timide j'aime dans bien la ça me vie? fait. Pas trop. Ah non, j'avoue, ouais, pas trop de timidité, pas trop de timidité. Ok. Non, là-dessus, ouais. Toi, tu l'étais, c'est ça? Tu l'étais Moi, je suis avant de timide monter sur hein, scène? de base, hein. Ah ouais, moi, je suis totalement timide de base, hein. Je suis timide slash sauvage. Ce qui est encore un autre level de timide. C'est timide, t'oses pas trop approcher des gens. Et sauvage, c'est que t'aimes pas que les gens t'approchent. C'est voilà mon niveau. C'est ouf. Et Mais comment ils font les timides pour monter sur scène? Enfin, la première fois, ça doit être un truc de ouf. comment on fait pour monter sur scène? Bah, moi, c'est pas, il y a pas eu que la première fois. Moi, j'ai mis beaucoup d'années avant de pouvoir parler normalement sur scène, en fait. Je pense que j'étais retardé par rapport aux autres. Il y a plein de nouveaux, ils arrivent et en 6 mois, ils savent déjà s'exprimer sur scène et ils sont déjà des bars. Moi, ça a dû me prendre au moins 3 ans de juste pouvoir parler normalement sur la scène. Ça risque même pas être drôle. Donc ouais, D'accord, ouais. ça m'a mis. Je partais pas avec un avantage, quoi. Tu m'as mis D'accord. que tu as appris la guitare pendant le premier confinement et que c'est la meilleure décision de ta vie. Ouais, ça fait beaucoup, non, d'un coup. Comment ça? Ouais, Pourquoi c'est la meilleure décision de ta vie? mais parce qu'en gros, tu vois, j'aime bien chanter. Sauf que, est-ce que tu es d'accord avec moi que quand tu chantes tout seul, sans rien, sans instrument, c'est chelou, C'est non? Enfin, chelou quand genre, tu quand chantes sans rien. Ouais. T'as vu? C'est vrai que quand t'as Et une en petite fait, tu guitare, vois, ça fait. Excuse-moi, mais c'est con, mais la guitare, ça fait un peu professionnel. C'est un peu bah, comme un humoriste avec la scène. On est tous drôles dans la vie de tous les jours, mais ce qui nous professionnalise, c'est la scène en fait, c'est l'accessoire. hmm. Ouais, j'aime bien enfin, ouais, la comparaison, elle est cool. Disons que, en gros, tu vois, pour pouvoir chanter, et puis moi, ça me fait plaisir tout seul, hein, chanter tout seul chez moi, tu vois, je me suis dit, bah,
de m'accompagner à la guitare. Et le premier confinement, moi, je suis pas, enfin, voilà, je fais pas partie des gens qui ont mal vécu tout ça. Et j'avoue que j'en ai profité pour apprendre en 3 mois de manière intensive la guitare. Et j'avoue que ça me fait, tu vois, ça te fait décompresser tout seul, quoi. Tu chantes tout seul avec ta guitare. Moralement, ça te fait du bien, ça te fait déstresser. Enfin, T'as pas rendu ouf tes ouais. voisins? J'ai la chance d'habiter en fait dans cette petite campagne dans les Yvelines et en fait j'ai pas beaucoup de voisins. Parce que déjà, un mec qui joue de la guitare, c'est relou, mais un mec qui apprend la guitare, mon gars, tu pètes un câble. Tu vois, c'est encore, il joue pas bien. Putain, lui, je vais le tuer. C'était exactement ça. Et imagine un mec qui apprend la guitare et qui apprend à chanter en même temps. Oh là là. C'est tellement horrible. Même les vaches, même les arbres, ils ont dû s'éloigner autour de Watt. C'est chelou, il n'y avait pas une rivière, il y a un arbre ici. Et t'as appris comment via YouTube du coup? Ouais, franchement, via YouTube, pas le côté solfège, les notes et tout, tu vois, j'ai essayé d'apprendre vraiment en fonction de musique que tu kiffes, tu vois, les musiques qui te font du bien. Et je me suis dit, vas-y, je vais apprendre les sons directement. Et puis au début, c'est insupportable, tu dis que tu vas jamais arriver. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu dis, mais en fait, c'est ce qui me fait du bien de ouf, il faut absolument que j'y arrive, quoi. Et au bout de 3 mois, voilà. 3 mois, ok. 3 mois, tu commences à savoir faire des trucs. Déjà, petite parenthèse, j'adore YouTube parce que ça nous permet d'apprendre tellement de choses. Ouais. Pour les gens comme moi qui sont méga curieux, je passe ma vie à apprendre des trucs qui me serviront jamais. La dernière fois, je me suis surpris à regarder un mec qui démontait le moteur d'une moto et j'étais passionné par ça. Et là, tu peux apprendre à faire de la guitare. Enfin, je veux dire, t'imagines, il y a une époque, il n'y avait pas tout ça, quoi. Il y a une époque, tu voulais apprendre la guitare, fallait payer un gars qui vienne tous les jours dans ta chambre, il t'apprend à faire de la guitare. C'est ça, tu n'es pas obligé de t'apprendre ça dans la chambre. Hein. C'est super. Je pensais, excuse-moi, à une blague d'un pote à moi, Adrien Arnaud, qui est humoriste. Il dit quoi? Et en fait, il a beaucoup donné de cours de guitare, tu vois. Ouais. Et il disait que c'est un métier. Comment il dit? Je vais faire moins bien que lui, mais en gros, c'est un métier où les gens ils te laissent aller dans la chambre de leur enfant et ils entendent derrière la porte. Vas-y, mets tes doigts là. C'est normal si ça fait mal au début. Horrible. Et ils te laissent. Ça, pardon, j'avais cette image-là. Ce gars est vraiment super drôle. Ah putain, la guitare. Moi, j'ai pris à un moment donné des cours de ukulélé pendant genre 6 mois parce que j'avais une blague dans mon spectacle et je trouvais ça cool de la faire avec du ukulélé et tout, donc je voulais à tout prix tester ça. Et en fait, déjà, apprendre à jouer un instrument, c'est pas facile. Apprendre à jouer et je voulais chanter en même temps, c'est pas facile. Et le faire sur scène devant des gens, dès le début, c'est encore pire. Ouais. Et du coup, ma blague était même pas drôle. Du coup, j'ai fait 6 mois de cours de ukulélé pour une blague qui était même pas drôle. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Ouais, et mon prof de ukulélé, il était dégoûté parce que je lui demandais de m'apprendre des musiques un peu de beauf, tu vois. Au début, on est parti sur la base, tu vois, Somewhere Over the Rainbow, classique. Ouais, classique. Et très rapidement, on a dévié sur Rocky, Eye of the Tiger et tout. Il n'en pouvait plus, le mec. Le mec au ukulélé qui fait Rocky, je suis mort. So many times, it happened too fast. Je kiffais. Toi, t'as appris quoi, du coup, comme musique? Moi, j'aime bien les sons tristes. Généralement, à la guitare, je trouve ça toujours plus cool de faire des petits trucs un peu tristes. Surtout si je veux chanter, tu vois, derrière. Donc, moi, tu vois, j'aime bien un peu le classique, le fameux Alléluia, tu vois. Alléluia. Exactement. Un truc qui met de bonne humeur direct, tu vois. Donc ouais, j'apprends un peu tous les trucs comme ça. Et puis tous les trucs de variété française, je trouve ça en vrai trop drôle d'apprendre. En fait, tu prends tous les classiques de variété française et tu les mets à la guitare. D'accord. Genre tu prends tous les Patrick Bruel, tu prends Aïcha, tu prends même Sous le vent, tu vois, de Garou et Céline Dion, et tu les fais en arpège à la guitare et c'est trop drôle parce que tout le monde connaît en fait. Ouais. Ou ça fait rire que moi peut-être, hein, mais moi je trouve ça trop cool. Non, c'est sympa. J'étais en train de t'imaginer un grand barbu musclé en train de chanter Sous le vent. Si ça peut te rassurer, je suis pas grand, donc du coup ça casse un petit peu cette image. Mais ça marche quand même, je t'assure. Moi, je connais pas trop la variété française, je suis un peu passé à côté. Il y a pas longtemps, j'ai redécouvert Renaud. Et je trouve que ce gars écrit vraiment trop bien. Je suis tombé en amour sur la musique Manu. D'accord. Qui, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est Renaud qui console un ami qui s'est fait larguer. Un peu en mode Kaira, comme d'hab, Renaud. Un peu en mode Loubar. Mais tellement sincère, c'est tellement la déclaration d'amour à un pote qu'on a tous envie de dire. Moi, j'aurais trop pu dire ça à un ami qui est pas bien et tout. Ou peut-être j'aurais aimé qu'on me le dise, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, cette musique était trop belle, quoi. Et déconne pas, Manu. Nanana, une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent.
Ah, j'aime Donc trop. en fait, tu serais allé chez lui et tu l'aurais réconforté. Parce que t'aurais pris ta guitare et tu l'aurais réconforté comme ça. Franchement, ouais, si Donc, j'avais su. C'est marrant que personne n'ait chanté cette musique à Manu, à Renaud qui allait pas bien après sa rupture. Il aurait besoin d'écouter. Mais souvent, les conseillers sont pas les meilleurs payeurs, hein. C'est ça? c'est, ouais, je connaissais pas cette expression. En Mais gros, on donne des conseils aux gens, mais on se les applique pas soi-même, quoi. Tu vois, il d'accord, ok. écrit une belle musique pour réconforter son pote qui devait pas aller bien à l'époque, et lui-même, il a pas su vraiment surmonter sa rupture, quoi. C'est un peu dommage. Hmm. Je me demandais, Ouais, c'est pas mon plus grand fan. Pas le plus grand fan de Renault, mais très bien. ok. Sinon, à part ça, quoi de neuf dans la life? Tu m'as dit un sujet que tu aimerais aborder et qui est vachement intéressant. Bon, c'est le couple, hein, comme d'hab, qui revient. Hmm. Et tu me disais que t'as jamais de ta vie été en couple plus de 6 mois. Ouais, c'est aussi impressionnant que ça. Enfin, genre, c'est aussi incroyable que ça, ou pas? Bah, t'as quand même 27 ans, hein, cousin. Je sais pas si t'es au courant, mais Hey, ça j'ai à grandir, mon gars. à un moment donné, c'est pas plus de 6 mois max. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Bah, tu vois, le vrai couple, parce qu'on a eu aussi enfin, je sais pas si t'as déjà eu, mais aussi des relations un peu officieuses où en gros t'es avec sans être vraiment avec, mais tu vois qu'elle, c'est exclusif, mais t'es pas vraiment en couple, tu vois. D'accord. Mais en vrai couple, j'avoue, je suis jamais allé plus de 6 mois. Et encore, je te dis ça, j'ai peut-être fait, je sais pas, deux personnes, deux filles, trois filles de plus de 6 mois, tu vois. Et je sais pas si j'arriverai à expliquer. Un jour, j'ai fait des introspections. C'est bien. Et C'est l'essentiel. j'ai fait des introspections. Non, mais Et franchement, moi, je pense que c'est vraiment c'est trop bien une introspection. Il n'y a rien de pire que des gens qui restent sur leurs acquis, sur eux-mêmes, qui se remettent pas en question et qui bah, pensent essayer de que. comprendre, ouais. Ouais. Essayer de comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte peut-être que plus que la fille en question, tu vois, parce qu'à chaque fois, ces filles-là, elles étaient incroyables, en fait. Et je pense que c'était plus la peur, tu vois, la projection, en fait, tout simplement la stabilité. Qui c'est qui L'idée mettait fin de. à ces relations? C'est elle ou c'était toi? Bah, souvent, ça a été moi, en fait. Ah, Mais ok. pour ces raisons-là, je pense, l'idée qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir. En fait, c'est au moment où ça commence à devenir sérieux. Tu vois, au moment où tu commences à vraiment. Où elle passe du temps avec tes parents et toi, tu passes du temps avec ses parents. Et du coup, il commence à avoir l'idée de, bah, on va faire ça ensemble dans 3 mois. Et puis après, tu vois, il peut commencer à y avoir aussi l'appartement ensemble et Mais en tout. fait, c'est Et juste la ça, peur je de pense. c'est la peur de l'engagement en fait qui te fait peur. Mais je crois que c'est ça, c'est super classique, en fait, hein, je pense, Ouais. comme sentiment. Enfin, je sais Parce pas, que je m'étais ça dit, te fait pas ça, ouais. si, bien sûr. Si, moi, je m'étais dit, si c'est toutes les filles qui à chaque fois rompent avec toi au bout de 6 mois, c'est qu'il y a un souci. Il faut te remettre en question. Mais en fait, c'est toi parce que tu as la peur de l'engagement. Bah Mais ouais, c'est possible. peut-être que tu n'as pas rencontré la bonne meuf parce que si tu rencontres la bonne personne, tu n'auras pas peur de t'engager. Et bah, c'est une bonne Tu question. auras peur de C'est ne une pas super bonne t'engager justement. question. Tu auras peur de la perdre et tu diras non, faut que je Ouais, m'engage vite. c'est ça. Et là, c'est elle qui va rompre. Du coup, ça se Peut-être, passera comme tu ça et ce tomberas, sera le comme ça. karma. Le karma. Non, mais en plus, j'ai jamais été irrespectueux. Tu vois, justement, j'ai toujours été vraiment sincère et tout. Mais voilà, comme tu dis, je pense que c'est vraiment cette peur de l'engagement, un peu. Enfin, ouais, c'est un peu ça, Ouais. tout simplement. Mais après, c'est à toi aussi de t'accorder, de tenter, quoi. Tu sais pas ce qui peut se passer après. Ouais. Peut-être que si tu restes. Moi, j'ai des potes comme ça qui enchaînent des plans d'un soir régulièrement, Mm. depuis des années, tu vois. Et j'ai l'impression que déjà, passé un certain âge, après, on n'a plus envie de se poser. Genre, quand t'as passé 35 et que t'es encore avec des plans d'un soir, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur de s'imaginer ce qu'est, parce que t'as pris Ah un ouais? rythme de vie, t'as pris une habitude. Et souvent, moi, j'ai un pote qui est un peu comme ça, je n'ose pas lui dire. Je sais pas s'il écoutera le podcast, mais j'ai l'impression que inconsciemment, il s'empêche de tomber amoureux pour se protéger. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, ou que c'est des gens qui ont déjà beaucoup souffert et qui ont une espèce de mini traumatisme intérieur, et du coup, ils veulent plus revivre ça. J'en ai deux comme as, et qui sortent de ruptures difficiles, et après, depuis des années, que des plans d'un soir. Comme si inconsciemment, ils voulaient plus se laisser la chance de ressouffrir. Bah écoute, ça, ouais, c'est possible, je sais pas du tout, mais un peu comme toi, enfin, un peu comme tu dis, moi je suis admiratif autour de moi, tu vois, mes potes, ça commence à se marier, ça habite ensemble, ça achète des maisons, Ouais, et je vois très mais bien. tu vois, je suis pas jaloux du tout. Au contraire, en fait, enfin, genre, ça me fait trop plaisir pour eux, mais moi, je me vois pas comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Je me vois pas dans une maison avec C'est pas quelqu'un, ton avec en idéal? mode en fait, c'est pas dans ma tête cette stabilité, elle me fait grave peur. Enfin, je sais pas où je veux habiter, je sais pas où je veux vivre. Je fais un métier, mais personne ne le comprend. Donc, non, mais tu vois, c'est plus l'idée que je sais pas si je ferai ça encore dans 3 ans. C'est Et marrant. du coup, toute idée de stabilité, ça me fait peur, je pense. J'ai l'impression Je de pense parler que c'est ça. avec moi-même. Je le prends comme un compliment.
Mais, Mais du coup, mais ouais, donc là, tu t'imagines tranquillement enchaîner des plans comme ça régulièrement jusqu'à la fin de ta vie. mais, mais Ça serait ça aussi ton idéal, théoriquement. mais qui t'a dit que j'enchaînais des plans? J'enchaîne pas du tout de plans. Non, je sais pas, mais en tout cas, des relations courtes. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si je suis prêt à faire ça toute ma vie. En tout cas, aujourd'hui, quand je rencontre une fille et que je suis trop bien avec elle, bah, tu vois, je profite du moment, je suis trop bien avec elle et ça se passe bien, etc. et tout. Par contre, dans ma tête, je me projette pas, le mec ne me projette pas plus de 6 mois. En tout cas, je sais, dans ma tête, je me vois pas habiter directement, habiter avec elle et me dire, bah, tiens, dans un an, Mais j'ai un tu te mets chien et trop dans la 2 ans, j'ai pression, une mon gars, famille, quoi. aussi. Je pense que tu te mets trop la pression. Essaye peut-être de pas te projeter. Genre, tu vis l'instant. Et au bout d'un moment, sans t'en rendre compte, ça fera 5 ans que tu seras avec elle et naturellement, tu diras, bon, bah, vas-y, il faut qu'on passe l'étape d'après. Peut-être tu Ouais, mais tu t'angoisses sais trop que parce que tu t'auto-projettes trop rapidement. Ça se trouve, la meuf en face, elle-même, elle veut même pas habiter avec toi déjà. Elle-même, elle veut même pas se poser avec toi et toi, t'es là, non, faut que je fuis. ça se trouve, t'imagines. Bah oui. Mais moi, je veux pas ça, Ivan, moi. Pourquoi tu te passes? Grave, je t'ai rien demandé, moi, à la base, hein. Ah, Je ok, te, bon. je te jure. C'est comme. Bah, ouais, peut-être la pression. Ouais, t'as raison. Peut-être tu te mets T'as toi-même la raison. pression trop, alors qu'il faut juste kiffer. Et voilà. Et quand tu kiffes plus, tu te bats. Et moi, mes potes dont je te parlais, je te jure, je les vois, ils enchaînent les meufs, mais vraiment tous les soirs, quoi. Il y en a, ça leur fait des grosses semaines. Ouais, ils sont chauds. Il y en a, ils sont claqués, je les vois le dimanche, ils sont épuisés. Je dis, Mais putain. surtout que je sais pas comment ils font. Moi, j'aurais pas le temps. Ça, je sais pas, toi, t'aurais le temps Oh, Enfin, tu moi, sais, j'aurais pas les le temps de faire comédiens, ça. ils ont le temps. Surtout en ce moment, les comédiens, ils ont Ouais, vraiment j'avoue. que ça à faire. Ah, Là, mon tu vas Dieu. sur Tinder, t'as que des humoristes et des comédiens. T'as que ça, tous les autres, ils bossent. Bon. Ah, mais c'est vachement intéressant, en tout cas, cette peur de l'engagement, là. Bah, je pense qu'il n'y a pas que moi, on est d'accord, hein. Je pense qu'on Et est du coup, t'as beaucoup à être un dans ce forfait cas-là. téléphonique et tout, tu t'es engagé sur des trucs. T'as un abonnement. J'avoue, ça, t'imagines le gars qui, en fait, il met ça partout, il a même pas de carte de fidélité et tout dans les magasins. Non, je peux pas faire ça. Et il y avait un autre truc qui était aussi intéressant que tu m'avais dit que tu voulais parler, c'était que tu pensais que tu avais le syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est un syndrome aussi qui me parle. On a plein de points communs au final. Ce côté, Ouais, avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter sa place. mais c'est un sujet qui est super intéressant et dont on parle pas beaucoup. En fait, on en parle un petit peu plus parce que récemment, je sais pas si tu avais suivi, il y a Lena Situation qui est la youtubeuse qui est super connue là, Ouais, je vois qui qui en fait c'est. qui avait fait une vidéo l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, sur justement ce syndrome d'imposteur. Que tout, la fille, elle avait 22 ans et en fait tout lui est tombé dessus d'un coup, c'est-à-dire vraiment la notoriété, le fait que les marques viennent la chercher, etc. Et en fait, dans une vidéo, elle disait qu'elle avait fait c'était un peu une sorte de mini burn-out, en tout cas un mini truc où elle a tout coupé Comment ça parce qu'elle s'appelle, se le mini disait burn-out? Ouais, non, elle a fait enfin, moi, un mini moment où elle coupe tout, D'accord. quoi, tout simplement. Et en fait, elle disait, bah, parce qu'en fait, elle s'est rendue compte, elle méritait pas tout ça. À ses yeux, elle méritait pas tout l'amour Mais et tout le respect, tu vois. c'est la vérité en vrai, non? Quand on a ce Euh, sentiment, il sort jamais de nulle part. tu penses vraiment, toi? Je suis pas sûr. Je Je pense suis pas que sûr que ce sentiment, il est légitime. Enfin, je sais pas. est-ce que quelqu'un mérite de devenir blindé du jour au lendemain juste en se faisant kiffer sur YouTube? Non, en vrai, elle a du talent, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais Ouais, ouais. c'est tellement cool ce qu'on fait. Moi, je me lève et je fais ce que j'aime dans la vie, je fais des blagues et tout. Évidemment que je me dis que c'est pas juste pour les autres. Mais je pense qu'en Parce que fait, la en vérité, effet, c'est pas ouais. juste pour les autres. Moi, j'ai été caissier, j'ai porté des cartons, j'ai fait des tafs durs. Mm. Et du coup, je connais les deux parties. Et je sais que c'est pas juste. Il peut pas y avoir que des gars comme moi dans la vie, dans ce monde. Il peut pas y avoir que des gars qui font ce qu'ils aiment. Et c'est Je pas pense juste qu'il pour y les a, autres. Pardon. Mais tu as raison, et je pense qu'il y a une différence. Non, carrément, tu as totalement raison. Et je pense qu'il y a une différence entre, tu vois, l'idée de, en fait, d'être connu parce qu'on respecte énormément ton travail. Genre, toi, tu es humoriste et on sait le temps que tu passes à travailler je suppose, à travailler tes textes, à travailler tes passages, à Mais travailler tes oui, podcasts, etc. des heures et des heures. Et paradoxalement, je pense Tout qu'il y a est aussi tout le pensé. truc de. Ah, je suis mort. Euh, il y a d'un autre côté le côté idolâtré, tu vois, quelqu'un. Et je pense qu'il y a ce contraste-là, il fait super peur et c'est ça qui a dû me faire tomber Lena Situation dans ce truc-là, c'est que elle n'était pas prête à le fait que les gens ils l'idolâtrent de ouf, en fait. Et, euh, et c'est ça, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est l'idée qu'un jour, il y a quelqu'un qui va découvrir que t'es un Hmm, imposteur, qu'en fait, tu le mérites pas, hmm, etc. Et tout ce que tu fais, tu as l'impression que c'est de la chance, que c'est hmm, du hasard, hmm. Moi, que putain, voilà, c'est quoi. totalement ma vie ce que tu décris. Mais moi, c'est Bah pas sur ouais. le fait d'être connu. C'est plus le syndrome de la posture dans le délire de c'est injuste par rapport aux autres que moi, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime et que les autres gagnent leur vie en faisant ce qu'ils aiment pas. Je sais que personne peut aimer décharger des cartons. Je te jure, ça m'a marqué. Dans le négatif au McDo, Ouais, ouais. il fait -10. Dans le congélateur, il n'y a qu'un manteau et on est quatre. Donc il y en a un qui prend le manteau, les autres ils sont en t-shirt. Et on vit de Mm. ça. Même si on tapait des barres en vrai, c'était sympa et tout, mais c'est quand même injuste.
la société, comment elle est faite. Et du coup, ouais, t'as ce sentiment de l'imposteur. Après, ce qui me fait aussi rire dans le syndrome de l'imposteur, c'est que souvent, donc, les gens qui ont ce syndrome-là pensent qu'ils ne méritent pas leur place, etc. Mais je me dis, il y a forcément un gars qui pense qu'il ne mérite pas sa place, mais qui, pour de vrai, ne mérite vraiment pas sa place. Il y en a forcément un qui est vraiment un imposteur. Et qui, lui, même le syndrome de l'imposteur, il l'a imposté. Tu vois ce que je veux dire? Il ne mérite même pas le syndrome de l'imposteur. Mais tu crois vraiment que les gens qui... Enfin, est-ce que quelqu'un qui a une bonne place, tu vois, quelque part, et est-ce que tu penses que lui, à un moment, il a une remise en question de... Enfin, si jamais il est vraiment pas bon, est-ce qu'il a une remise en question sur le fait qu'il est pas bon? Je sais pas. Je sais pas du tout, ça là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui a une bonne place, est-ce qu'il se remet en question s'il est pas bon? Ça dépend de Ouais, chaque personne est unique. Il y a des gens qui ouais. se remettent en question. Moi, je suis comme ça, je remets tout en doute tout le temps, donc c'est relou. Et il y a des gens qui ont une confiance en eux naturelle qui font que ils se remettent jamais en question. Et je sais pas d'où ces gens tirent cette confiance que j'aimerais avoir aussi. Et moi, je pense que c'est toujours différent selon les gens. Et toi, en quoi? Pourquoi tu as ce syndrome-là, en fait, toi, dans ta situation? Parce qu'en fait, le syndrome dans ma situation, c'est que, tu vois, je dois trouver des idées, tu vois, pour des marques à chaque fois, donc des idées pour mettre en valeur tu vois, c'est sur les réseaux sociaux, des sortes de publicités, des affiches, des choses comme ça. Et en fait, tu vois, le syndrome imposteur, c'est que j'ai toujours peur de me dire que, en fait, ils vont se rendre compte que j'ai des coups de chance quand je trouve des bonnes idées. Tu vois, j'ai toujours peur de me dire, en fait, tout le monde peut le faire. Et en même temps, et d'ailleurs, je pense vraiment que tout le monde peut faire ce que je fais. Genre, tu travailles sur la marque et tout. Mais voilà, j'ai toujours peur qu'on se dise un jour, en fait, elle est pourrie ton idée. Et moi, j'ai toujours peur de me dire, ouais, mais c'est ce que je suis, gros. C'est exactement ça. Mais est-ce que t'as fait des formations? T'es pas arrivé là par hasard? T'as travaillé pendant des années pour avoir ce travail? Ce que tu fais, en vrai, pas tout le monde peut le faire. Je pense que ce que je fais, si tout le monde travaille ou tout le monde fait des formations pour. Mais moi, tu vois, par exemple, j'ai pas fait de formation de concepteur rédacteur. Tu vois, j'ai fait une formation de communication en général et c'est en me spécialisant pour le coup, toi, t'es vraiment. T'as pas fait de formation, t'as rien fait? En fait, si, j'ai fait une formation en gros, de communication, en gros, très générale. Tu sais, dans les écoles de commerce, t'apprends pas des métiers très précis. Hein. Quand t'as un master, tu sors, tu connais pas grand-chose. Hein. Mais t'as bien été formé à un moment donné, de toute façon. Ouais, quand tu arrives en entreprise. Quand tu commences à travailler en entreprise, etc. Après, il y a les stages. Les stages, j'ai fait concepteur rédacteur en agence de pub, quand j'étais en stage et tout, tu vois. Donc, je connais un peu le métier, mais après, c'est sur le tas, en fait, que tu apprends. C'est sur le tas de ouf. Et tu penses vraiment que n'importe qui débarque, il peut faire ce que tu fais? En vrai, non. Non, c'est vrai, t'as raison, faut pas. Mais oui, pas tout de suite. En vrai, tu sais très bien que n'importe qui débarque, il peut pas. C'est qu'en fait, n'importe qui veut faire ce que tu fais peut le faire. Il suffit qu'il apprenne, qu'il forme, etc. Mais n'importe qui débarque de nulle part, il peut pas faire ton métier, c'est pas possible. C'est ça. Donc finalement, c'est ça, il n'y a pas vraiment de syndrome de l'imposteur. Hein. Et puis je pense que ce genre de syndrome, en vrai, il se résout naturellement avec le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as beau considérer que tu mérites pas ta place, quand ça fait 10 piges que t'es là, tu dis, ça fait quand même 10 ans que je suis là, hein, je la mérite comme mine de rien, tu vois. T'as beau te dire, je suis pas le plus grand humoriste du monde, mais ça fait quand même 10 ans que je suis là, je suis quand même un humoriste, hein, j'ai quand même pas volé ma place, quoi. Je pense que tu vas te dire la même chose aussi au bout d'un moment dans ton métier. C'est ce que je me dis aussi, c'est que j'essaie de me rassurer comme ça, tu vois, en me disant, là, ça a bien marché, genre, tu vois, au-dessus de toi, les gens, ils disent que c'est trop cool, le client, il trouve que c'est trop cool, ça marche bien, la campagne. Tu dis, là, peut-être que j'ai une bonne idée, tu vois. Mais tu vois, c'est là où il faut pas dire, c'est juste de la chance. Et c'est ça qui est complexe, tu arrives à te convaincre que c'est ton taf et pas juste un hasard. Ouais, moi, je comprends totalement ce que tu dis parce qu'effectivement, j'ai toujours l'impression que tout ce que je fais, c'est de la chance. Ouais, ça te fait ça? Tout le temps. Ça te fait ça? Tout le temps, surtout après ma rupture et tout, il s'est passé plein de trucs cool, j'ai eu plein de chance, vraiment plein de chance, quoi. Et les potes, ils m'ont dit non, c'est pas de la chance, Seb. T'as travaillé pour ça. Non, je vous jure, ça arrivait pile là au moment où j'en avais besoin. C'est vraiment de la chance. Pourquoi tu dis que c'est de la chance, toi? Pourquoi tu dis que c'est de la chance tout ce qui t'est arrivé? Putain, j'avais pas prévu de parler de ça. Ah, pardon, désolé. Non, les gars, j'y vais. À partir du moment où tu veux creuser chez les autres, tu dois accepter qu'on creuse chez Watt. C'est de la chance parce que le spectacle s'est mis à marcher au moment où j'ai eu ma rupture. Mais vraiment bien marché, et du coup ça m'a permis de mettre de l'argent de côté pour partir. Et c'est ouf que c'est au moment où j'en ai eu besoin qu'il s'est mis à marcher. Alors certains vont me dire ouais, mais Seb, tu t'es mis beaucoup plus à travailler parce que t'étais pas bien et tout. C'est vrai que j'ai charbonné de ouf à ce moment-là, mais ça a vraiment bien marché. Ça a commencé à marcher à ce moment-là. Moi, c'est une coïncidence qui m'a vraiment sorti de la merde, et
et que je suis toujours fasciné par ça. Et après, j'ai eu d'autres coups de chance auxquels je ne m'attendais pas, qui m'ont aidé. Et là, pour le coup, c'était vraiment de la chance, tu vois. Tu es là, tu rencontres quelqu'un. À un moment, je devais partir, j'avais pas d'appart, je devais trouver un appart temporaire, le temps de faire mes travaux dans l'autre. Et il y a quelqu'un que je croise par hasard qui me dit pas chez WAM. Moi, je pars pendant 3 mois, mon appart, il est vide. Vas-y, viens si tu veux. Mais tu te rends compte que si j'avais pas croisé cette personne, si j'en avais pas parlé comme ça au hasard, j'aurais pas eu d'autres apparts. J'aurais été un peu dans la merde pour le coup. Surtout qu'après, il y a eu le confinement et tout. Donc ça, pour le coup, il y a eu plein de vrais coups de chance comme ça qui sont arrivés. Et je suis resté un peu bouche bée de ce truc-là. Après, la chance, on peut se dire aussi que on pourrait se mettre en mode tu le méritais à ce moment-là aussi. Tu vois, on peut partir dans les théories du karma. Allez, ouais, je peux partir. Allez, on peut partir sur l'univers. Non, mais c'est vrai qu'on peut penser ça aussi. Moi, ça m'a fait du bien aussi Moi, ça me fait du bien de penser comme ça parce que comme je m'en voulais pour plein de choses, je ne dirais pas. Je m'en voulais. Je me dis putain, je suis une mauvaise personne, je suis quelqu'un d'horrible et tout. Et au final, quand t'as tous ces coups de chance, tu dis bon, peut-être la vie me dit que je suis pas si horrible que ça. Donc tu essaies de trouver des excuses aussi. Mais essayer de trouver une logique dans l'univers, franchement, c'est une galère. C'est mort. Ouais, c'est une galère. Mais tu me fais une belle transition ésotérique pour mon sujet d'après. Parce que moi, mon gars, qu'est-ce qui m'est arrivé récemment? J'en ai parlé un peu dans le podcast d'avant. J'ai rencontré une voyante, et plus précisément une médium. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu as déjà rencontré des gens comme ça ou pas? Mais pas du tout. Attends, voyante en mode astrologie, tu vois, voyante en mode elle voit des choses que tu ne vois pas. Ça peut être l'astrologie, ça peut être l'avenir, le futur, l'ésotérisme. Mais j'y crois pas du tout. Donc tu t'y crois toi, du coup? Un petit peu. Je t'avoue, j'y crois un petit peu. Alors, faut savoir que de base, je suis quelqu'un de très naïf, d'accord. Voilà, c'est un peu dans ma nature. J'ai cru au Père Noël très tard, mais c'est même pas une blague. Jusqu'à 26 ans. J'ai cru au Père Noël tellement tard qu'au CE2, la prof, elle a convoqué mes parents pour leur dire que c'est pas normal que je crois encore au Père Noël. Je te jure que c'est vrai. Ça. Au CE2, mon gars. Je me revois demander à la prof qu'est-ce qu'il y a après l'univers. Je dis, il y a quoi après l'univers? Mais je comprends la question. Il y a quoi après l'univers? Il y a quoi? Il y a la planète? Il y a quoi après l'univers? Elle me dit, viens au tableau, dessine-moi. Donc je dessine la planète. Je dis, il y a quoi après l'univers? Je comprends pas ta question. Je dis, ok, c'est pas grave, je demanderai au Père Noël. Et là, je la vois qui bug. Oh non. Qui bug. Et qui me regarde, l'air de dire, mais est-ce qu'il est très intelligent ou est-ce qu'il est très con? En fait, je sais pas. Et elle a convoqué mes parents pour dire, voilà, votre fils, il est pas bête, mais il y a un souci. Il croit encore au Père Noël. Bref, donc voilà, je suis très, très naïf. Et après, je prends pas vraiment ça au premier degré, mais j'avoue que ça me fait taper des barres. Et du coup, il y avait cette meuf, une pote que j'avais pas vue depuis super longtemps, qui me dit, ah ouais, ça va, qu'est-ce que tu deviens et tout. Putain, on m'a envoyé une de tes vidéos et tout, ça marche bien pour toi. Et je dis, ah bah merci, c'est cool, et toi? Elle me dit, bah moi, je suis devenu médium et je gagne ma vie comme ça. Je dis, mais non. Mais comment t'as découvert tes nouveaux pouvoirs en fait? Elle me dit, bah non, mais j'avais toujours ça en moi depuis longtemps. Et un jour, ça s'est. Elle n'a pas trop développé, mais elle a dit, ça s'est imposé à moi. Et j'en ai fait mon métier. Et j'ai dit, mais comment tu vis et tout? Elle me dit, bah maintenant, je voyage. Je suis mon intuition. Là, je suis en Norvège. Je dis, mais quoi? Elle me dit, ouais, parce qu'avant, j'étais à Paris, ça se passait pas bien. Après, j'étais dans une autre ville en France, ça se faisait pas bien. Et à un moment, j'avais le sentiment, je sais pas pourquoi, la Norvège. J'ai été en Norvège et là, je suis trop bien, je trouve un appart, je kiffe et tout. Et elle a fait ses consultations via Skype. Et elle gagne sa vie comme ça, de manière honorable, quoi. Et t'as consulté, t'as fait quelque chose avec elle, du coup, ou pas? Bah, elle me dit, si tu veux, pour Noël, je t'offre une consultation. Pour Noël. C'est pas le meilleur cadeau. Je t'offre l'avenir, mon gars. Pour Noël, je t'offre ton avenir. Non, mais ce qui est des barres, c'est que j'avais vu un reportage il y a pas longtemps sur C8 qui parlait des voyants et notamment des médiums. Et moi, comme j'avais eu un décès dans ma famille l'année d'avant, j'avais trop envie de rencontrer un médium qui parle aux morts. Tu vois, je me dis, tiens, j'ai envie de tester ça. Et comme par hasard, cette meuf débarque. Donc, quand elle me propose ça, inutile de dire que j'ai pas dit non. Et du coup, on a fait ce truc-là. Bon, c'était un peu chelou. J'ai envie d'y croire, mais à moitié. C'est-à-dire que tu te dis, bon, c'est pas trop possible, mais d'un autre côté, elle a vraiment l'air sincère. Elle a pas l'air d'inventer, tu vois. Elle a pas l'air folle non plus. Mais elle m'explique quand même qu'il y a des guides qui lui disent des choses, tu vois. Et moi, je lui ai dit que je veux pas savoir des choses précises sur mon avenir. Je préfère découvrir moi-même. Je te jure, c'est mieux. Plutôt que tu me dis ça va être la merde, putain, je vais bader. Et si tu me dis que ça va être trop stylé, ben, je vais attendre que ce soit trop bien. Et si ça arrive pas, je serai déçu. Donc,
C'est exactement, tu sais, t'inquiète pas. C'est exactement, tu sais, avec l'astrologie. Ouais. Genre, l'astrologie, le matin, tu vas écouter, imagine, t'écoutes ton astrologie. Ça va t'influencer sur ton humeur de la journée. Exactement. Genre, moi, s'ils te disent tu vas passer une journée de merde, t'inquiète pas que tout événement pourri, genre le métro, tu rates le métro d'une minute. Tu vois, je le savais. Ça, c'est les taureaux. Typique les taureaux. Mais ça, on me l'a déjà fait. Une fille m'a déjà fait ça. Je lui réponds. Tu sais, le pire truc qu'on m'a fait, parce que ça, je trouve ça trop drôle. Une fois, j'ai couché avec une fille. C'est un truc de ouf. Enfin, les vrais dossiers. Enfin. Et franchement, c'était trop drôle. Et à la fin, une fois qu'on a terminé, elle me regarde et elle me fait t'es bélier, toi, non? J'étais mort. La meuf, elle peut deviner ton signe en faisant de comment tu kennes. Il kenne comme un bélier, lui. Ça se voit, il fonce dedans. Il fonce dans le tas, celui-là. Et mec, je me suis dit surtout, dans ce cas-là, tu te poses. Déjà, c'est ultra surprenant. Tu sais pas ce que ça veut dire. Et deuxième chose, tu dis, mais c'est quoi son échantillon représentatif? C'est quoi l'échantillon pour qu'elle puisse deviner ton signe? La meuf, elle a fait tous les signes, quoi. Et puis en plus, t'en comptais toutes les blagues de beaufs qui te viennent par la tête. Ah ouais, et toi, t'as pas l'air vierge, on dirait. Dis donc, c'est mouillé, tu serais pas poisson, toi? Mais t'imagines, toi, t'es premier des camps, non? Ça se ressent. Mais franchement, je savais pas quoi. Je savais pas quoi faire de cette info. Toi, t'es je savais vraiment pas quoi faire. Toi, t'es bélier. Ah, mais ça me rend ouf. Moi, combien de fois j'ai menti quand à l'époque où je draguais sur mon truc? Parce que les meufs, elles ont toujours un signe qu'elles détestent. Ah ouais? Et souvent ça tombait sur le mien. Donc j'inventais, je dis non, moi je suis pas du tout ça, moi je suis l'autre signe. Ah ouais, ah c'est pour ça on est vachement d'accord et tout, c'est pour ça, je me disais bien. Ah ouais. Mais tu sais qu'il y a des applications évidemment, de compatibilité entre les signes et tout, sentimentalement, sexuellement, des trucs comme ça. Du coup, j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est ouf, c'est-à-dire qu'une fille, elle peut être intéressée par un gars, mais en fait, elle peut regarder compatibilité 30% sentiment, elle va se dire, bah non, ça sert à rien. Bisous, ça sert à rien. Déjà, si la meuf, elle accorde autant d'importance à ça, moi déjà de base, je me disais qu'elle en valait pas tellement la peine. C'est qu'on n'était pas fait pour être ensemble. De ouf. Si tu crois aux étoiles, pour savoir, enfin, je veux dire, moi, même si tu me dis, l'univers est contre cette personne, mais que cette personne m'attire, eh ben, je vais tenter. Je vais tenter parce que j'aurais trop de regrets de me dire, bon, bah, j'ai baissé les bras parce que c'est l'univers, il a dit non. Ah oui, mais c'est qui l'univers? Bah, c'est un gars que j'ai rencontré sur internet et il parle à l'univers. Enfin, si l'univers veut pas, t'inquiète pas qu'il me le fera bien comprendre. Mais en attendant, c'est pas l'horoscope ni n'importe qui va me dire de pas aller avec telle ou telle personne, quoi. Bah moi ça me paraît évident aussi, mais tu vois il y a des personnes qui y croient vraiment et qui ont des arguments et moi je respecte ça, tu vois, mais c'est pas du tout mon état d'esprit, quoi. Là-dessus, j'arrive pas à comprendre. Bref. Et qu'est-ce que je disais? Du coup, la meuf, donc, elle avait des guides qui lui parlaient, c'était tellement spé. Et ils m'ont donné des conseils bizarrement qui me correspondaient. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être des conseils généraux qui correspondent à tout le monde, c'est totalement possible. Ouais. Mais des trucs du genre, essaye de plus t'ouvrir. Quand on me connaît, on sait à quel point je suis sauvage. D'aimer vraiment les gens. Aie confiance en toi, en ta route et tout. Tu te dis, bon, bah ouais, ça me correspond, c'est vrai, c'est ma route. Faut que j'ai confiance. Et après, je lui dis, bon, vas-y, viens, on passe à la partie qui m'intéresse. Parler avec les morts. Et là, donc, je commence à lui dire des gens de ma famille qui sont morts et tout, avec qui je voudrais parler. Et écoutez-moi bien, véridique. Hein. Elle me dit, ils veulent pas te parler. Je lui dis, mais non. Comment ça? Me dit, bah, je les sens loin, ils veulent pas. Je dis, mais non, mais redemande. Rappelle. Elle me dit non, ils ne veulent pas et tout, ils sont loin, je les sens vachement. Non, ça veut pas. C'est rare que ça me fasse ça, mais là, ça veut pas. Alors, déjà, quand dans la vraie vie, des gens de ta famille veulent pas te parler, c'est vexant. Mais alors, quand ils sont morts et qu'ils ont ça à foutre et qu'ils veulent pas te parler, il y a des gens de ma famille morts, ils veulent pas me parler. C'est pas dingue. C'est dépression directe, normalement, après cet événement. Écoute, je sais pas quoi te dire. J'ai aucune explication à ça. Ils veulent pas me parler. On aura une grande explication, mon gars, quand je vais monter au ciel. Si vous croyez, j'ai oublié, en plus, moi rancunier comme je suis. Écoutez-moi bien, si vous croyez, j'ai oublié. Quand la dernière fois, il y avait la voyante et tout, et vous voulez pas me parler, bah maintenant, c'est moi, je vous parle pas. Laissez-moi sur mon nuage, tout seul, tranquille. Restez dans votre coin de paradis, laissez-moi tranquille. Et après, elle me dit, mais est-ce qu'il y a un mort avec qui t'aimerais bien parler, tu vois? Je dis, bah franchement, je sais pas, il y a pas un gars connu et tout. Je dis, bah un gars connu, franchement... je vois pas trop. Il y a Coluche. Elle me dit, ah, maintenant je vais appeler Coluche. Et là, Coluche a dit oui.
Coluche même plus que les gens de ma famille. Et donc, théoriquement, j'aurais parlé à Coluche. Ou alors, elle le connaissait très bien. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle disait des phrases qui correspondaient à ce que lui pouvait dire, tu vois. Donc, soit j'ai dit un nom dont elle était elle aussi fan, qui correspondait, genre, qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Il dit que ça le saoulait que les gens, ils s'entraident pas assez sur Terre, etc. et tout. Donc, ouais, quand on sait qu'il a créé les Restos du Cœur, ça match. Ouais. Et voilà, qu'il fallait plus s'aider. Il y avait une phrase qui était belle aussi, c'était que quand on est connu, il faut aider les gens qui en ont besoin. Il a un truc du genre, plus tu vas vers la lumière et plus il faut aider les gens dans l'ombre. Et je me suis dit, putain, mais cette phrase, elle est trop belle. Attends, cette phrase, je la note parce que si elle est de toi, elle est déjà stylée. Mais si elle est de Coluche, mec, c'est encore plus stylé. Ça veut dire que théoriquement, j'ai une citation de Coluche de 2020, les gars. Tout le monde a des citations de Coluche en 84, 78 et tout. Mais moi, j'ai Coluche en 2020. Plus on va vers la lumière, plus il faut aider les gens dans l'ombre. Voilà, je pose ça là. Je suis mort. Écoute, je sais même pas quoi tirer de cette expérience. À part les conseils de vie, c'était plutôt intéressant. Et je peux dire que j'ai peut-être parlé à Coluche. Alors, non mais, de toute façon, je me dis un jour on va mourir, on aura une réponse à tout ça. Moi, un jour, je vais mourir. Et soit il y aura un truc après la mort, et je dirai putain, c'était vrai, Coluche, je me rappelle de toi, tu m'as donné une bête de phrase et tout. Ou soit il y aura rien, et je me dirai putain, elle a menti, la pute. Il y a rien, sa mère. Et l'espace d'un instant, mes derniers mots, ça sera j'ai pas parlé à Coluche. Mais putain, moi, je me suis toujours demandé, tu vois, en fait, c'est paradoxal, parce que d'un côté, je me dis c'est n'importe quoi. Et d'un autre côté, je me dis si ça fait du bien à des gens. Tu vois, ça se trouve, toi, ta famille, elle t'a pas répondu, mais il y a peut-être des gens où leur famille attention où tu vas. Si ça te fait du bien que ta famille te parle pas, clairement, Seb, il te faut ça pour aller mieux. Non, justement, je te dis que d'autres gens, si ça leur fait du bien d'aller voir des médiums, etc., bah, en fait, je me dis, bah, tu vois, t'as pas à remettre en question le truc, c'est peut-être cool pour eux, tu vois, et je me dis, bah, tant mieux pour eux, moi, je le ferai pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais le problème, c'est plus simple. Des médiums, et on ne sait pas, on n'en parle pas assez, c'est qu'il peut y avoir une addiction à ça. Ouais. Il peut y avoir une addiction, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens se mettent à appeler tout le temps le médium et à ne pas arriver à vivre, à prendre une décision sans consulter leur voyant. Ils deviennent vraiment addicts à ça. Et ils perdent des fortunes et des fortunes et des fortunes, surtout les numéros téléphoniques, où c'est en fait, il y a plein de reportages qui ont montré qu'en fait, c'est des gens qui n'ont aucune compétence là-dedans, qui sont recrutés en 5 minutes. Et on te briefe vite fait, on te dit voilà, il faut toujours dire ce que la personne a envie d'entendre, il faut avoir une bonne écoute et ne jamais dire je sais pas. J'ai vu ça dans le reportage. Tu dis jamais je sais pas à un client. S'il y a un esprit qui on te pose une question sur l'avenir, tu réponds toujours un truc, mais jamais tu sais pas. Donc voilà, ils prennent beaucoup d'argent et c'est un peu scandaleux. Mais moi j'aime bien le faire quand, c'est l'ami d'un ami, tu vois. Quand ça veut pas dire que ça sera plus fiable, hein, mais au moins tu sais que c'est pas un inconnu ou un business. C'est quelqu'un que tu connais, quoi, théoriquement. Mais dans ce cas-là, autant aller voir un pote. Tu vois, moi, je me dis ça, tu vois. Pourquoi t'as des potes qui lisent l'avenir? Non, on parle de l'ésotérisme, hein. On reste... Sinon, oui, tu peux aller voir un pote pour demander un conseil sur la vie, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, moi, je le vois plus comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle... Pendant un temps, il y avait ça dans les candidats de télé-réalité. Il y a des mecs qui mettaient leur métier, il y avait écrit coach de vie. Et en fait... il y avait cette grande mode à un moment des coachs. Ouais, tu te rappelles. Et en fait, c'était ça, les coachs de vie. Ils sont au téléphone, nombre de personnes qui ont voulu me coacher. Ah ouais? Putain, mais je vous emmerde, j'ai pas besoin de vous pour faire laissez-moi faire mes propres erreurs. Mais surtout, t'es qui, toi? T'as réussi ta vie pour me coacher? Mais t'imagines la prétention ou pas? La prétention d'être coach de vie. T'es qui? Je trouve ça ouf. Les coachs de vie, c'est un mec qui habite dans un immeuble dans le 78, ou je sais pas où, et déjà, même un gars qui a réussi, j'aurais déjà du mal à l'écouter au premier degré. Parce que je me dirais, ok, il a réussi, mais il n'y a pas un schéma de réussite. Faut pas appliquer son schéma. Moi, j'ai déjà été confronté à des gens dans mon métier qui me disaient Seb, écoute-moi, fais ça. Fais ça, regarde-moi, j'ai réussi, fais ça. Et ça m'énervait parce que cet argument, c'est un peu un argument d'autorité. Tu peux pas contester que le mec, il a réussi, tu vois. Donc, tu peux pas lui dire non, mec, t'as pas réussi. Clairement, il a réussi. Donc t'es un peu dans l'obligation de l'écouter. Et en même temps, tu te dis, mais en même temps, il a réussi parce qu'il a suivi son chemin. Moi, je veux suivre mon chemin. Pourquoi est-ce que je dois suivre celui que lui me dit, tu vois? Donc déjà, cet argument-là, il m'énerve. Mais alors, les mecs, ils te disent coach de vie. Donc, ça voudrait dire qu'ils auraient compris des choses que toi, t'as pas compris. Et en même temps, le premier réflexe que t'as, c'est de voir leur vie à eux. C'est con, hein? Mais c'est comme tu regardes les dents du dentiste.
S'il a des dents claquées, je sais que c'est une blague que tout le monde dit, mais c'est un peu la vérité. Si ton dentiste a des dents claquées, ben, je sais pas, ça te met pas en confiance. Ben là, c'est pareil. Tu vois le gars, il est en galère et tout, il va te donner des conseils de vie. Tu dis, mais t'es qui? Qu'est-ce que t'as fait pour. De ouf. Ouais, c'est une carotte. Je pense. Et juste un truc aussi pour finir avec les médiums. J'ai vu par contre sur le reportage de C8, ils ont montré sur les médiums un gars qui cartonne sur YouTube que je connaissais pas. J'ai oublié son prénom, mais il est très connu. Aussi, ouais. Tu vois de qui je parle? C'est un gars Ouais. qui marche dans la rue, il rencontre son client dans la rue, donc il le filme, et il dit voilà, on se rencontre pour la première fois, je ne vous connais pas, je sens des choses, un décès, quelqu'un qui est mort autour de vous, une femme, dites-moi plus, elle est morte de quoi? Et l'autre fait bah, un accident de voiture, mon ex, c'est ça, c'est votre ex, accident de voiture, elle me dit qu'elle tient à vous, etc. Et donc ça, les gens pleurent et tout, ils sont bluffés. Et lui, pour le coup, il appliquait clairement des méthodes de mentaliste. Et c'était évident. Et à la fin, le reportage était bien fait parce qu'on voyait un vrai mentaliste qui analysait ce que disait, ce que faisait ce gars. Et clairement, par exemple, quand il disait votre défunt me parle d'une histoire d'accident de voiture, j'ai une histoire d'accident, dites-moi en plus. Et donc, la personne raconte l'accident de voiture de la défunte. Et le mentaliste, il dit, mais là, du coup, c'est la personne qui raconte. Je veux dire, s'il est en contact avec le mort, si le mort lui raconte un accident de voiture, il doit être au courant de l'accident de voiture. Pourquoi il dit à l'autre personne, racontez-moi, dites-moi en plus. Et donc, ce gars-là, moi, j'ai plein de potes aussi mentalistes et ça m'intéressait pendant un moment donné. Clairement, lui, je l'ai cramé, il appliquait plein de techniques d'escroc de mentaliste. Mais c'est exactement ce qu'il y avait eu. Je sais pas si on parle du même gars, mais c'est pas un mec au crâne rasé, je crois, qui était venu sur l'émission de Click et qui, en fait, s'était fait. Il y avait des youtubeurs qui avaient mis en avant en fait le fait que le mec en gros il savait à l'avance qui il allait rencontrer plus ou moins et en fait il allait regarder sur Facebook leurs réseaux sociaux et tout. Donc tu vois l'idée de l'accident de voiture par exemple, il suffisait qu'il aille un peu voir dans son fil d'actualité Facebook ce qui s'était passé et en fait il parvenait à choper les gens en leur disant un truc qu'il n'était pas censé savoir alors qu'il l'avait vu sur leur réseau. Donc c'est pour ça pareil tu vois toi tu connais des gens du coup là-dedans donc tu ça c'est totalement une méthode de mentaliste totalement. D'accord. C'est ce qu'on appelle du hot reading, c'est aller chercher les informations en amont sur Internet, etc. Et le cold reading, c'est lire sur la personne à froid. Et ça, c'est totalement une méthode de mentaliste. Mais la plupart des voyants, de toute façon, souvent les mentalistes, ils le disent, les voyants sont des mentalistes, en fait. C'est des gens qui arrivent à te lire en 2 secondes et essaient de fouiller, quoi. Ok. Attends, mais tu m'avais parlé, là, je change de sujet totalement. Tu m'avais parlé d'une anecdote qui m'avait fait taper des barres. C'est toi qui as voulu jouer le super-héros. T'as voulu, en fait, il y a une meuf qui s'est fait frapper, t'as voulu intervenir. Alors, ouais, carrément. En fait, cette anecdote avec du recul, elle est quand même drôle, entre guillemets, mais elle n'est pas vraiment drôle. Enfin, bref. En gros, j'ai une pote, pour te mettre le contexte, une pote qui avait un ex, évidemment, il s'envoyait des insultes par message, une relation normale entre ex. Et en gros, un soir, on est en soirée, et là, il y a une voiture qui débarque. Et en fait, il y a l'ex de cette meuf qui arrive. Et en fait, il arrive près de cette meuf, et puis il lui met une baffe. Mais genre, ma pote, elle vole, tu vois. Wow. Donc là, c'est malaise de ouf. Enfin, tu te lèves. Elle avait vraiment dû le chercher, c'est abusé. Alors. Je rigole. J'ai eu tellement peur sur cette phrase. C'était pas bien. Je savais pas comment réagir, mais je trouvais ça ouf. Non, justement, en fait, je me suis levé, tu vois. C'est pas super-héros, c'est qu'en fait, tu vois une de tes potes se faire frapper devant toi, tu te lèves, tu vas pousser le gars, et au moment où je pousse le gars, t'as les 4 portes et le coffre de la voiture qui s'ouvre. Le coffre ? Mais le coffre et les 4 portes de la voiture qui venait d'arriver qui s'ouvrent. Et là, je vois 4 gars qui sortent de la voiture, 2 mecs, enfin, tu vois, tu sais même plus, c'était la nuit et tout, tu vois 2 mecs qui sortent du coffre, tu fais, déjà, il y avait 7 personnes dans une Renault 2 places, je sais pas quoi, de 3 places, là, je sais pas quoi. Tu dis, c'est ouf. Et là, tu vois 6 mecs arriver encore vers toi. Donc, moi, j'étais tout seul avec un de mes potes. Et là, du coup, en gros, il y a des gars qui viennent voir qui calme mon pote à côté. Et en fait, moi, je me retrouve face à 5 gars. Et surtout avec l'un des gars qui, du coup, m'avait déjà mis une patate. Et du coup, il me regarde et puis il me fait, ouais, tu vas faire quoi? En fait, du coup, t'étais là et toi, tu fais, déjà, vous êtes 5. Donc, gros, j'étais tellement pas bien. Et donc, voilà, pour faire vite, après, on s'est fait un peu démonter. Pour faire court. En raccourci, on s'est fait niquer notre gueule. On s'est fait un peu démonter. Mais vous avez aidé une fille, théoriquement. Putain, 5 gars, mais attends. Déjà, les mecs, ils sortent du coffre, ça, déjà, c'est des bars. Moi, je pense que j'aurais pu me faire défoncer et en même temps poser la question, mais pourquoi vous sortez du coffre? Pourquoi, bande de clochards?
Mais j'étais pas. En plus, ils avaient sûrement pas leur ceinture, du coup. Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui viennent comme ça dans ta tête. Et le gars, il est avec ses potes, il va frapper une meuf. Mais déjà, il arrive à. Bah, tu sais, je pense qu'il venait, du coup. Ouais, je sais pas ce qu'il venait faire. C'est chelou. Il Il se dit à ces gars, accompagnez-moi, les gars, que j'ai un truc à faire. Peut-être ça peut. Peut-être il pensait qu'il allait y avoir plein de gars, tu vois, peut-être. Et alors qu'en fait, on était deux. Donc, quand il me dit, tu sais, il me dit, tu vas faire quoi? T'as envie de lui faire, bah, les gars, déjà, vous êtes 5. Donc, en fait, je pense que je vais rien faire du tout. Et ouais, non, c'était un peu. J'avoue, c'est une période un peu hard. Hein. Tu te fais quand même démonter dans ta petite ville, dans ta petite campagne des Yvelines, tu vois. Tu fais, ouais, tu rigoles pas trop. Et t'as eu des séquelles de cette bagarre ou ça va, rien de grave? Franchement, ça va. Ouais, j'ai pas à me plaindre. Enfin, tu vois, tu te prends quelques. Si le mec en parle comme. Ouais, quelques cocards. Non, parce que des fois, quand tu te fais mêler, tu sors vraiment avec des vraies contusions, quoi. Non, moi, ça va, on a échappé vraiment. Je pense, tu vois, en vrai, ils voulaient pas. Enfin, je pense que s'ils avaient voulu nous faire mal à 5 mecs à 6-7 contre 2, ils auraient pu nous faire très mal, tu vois. Mais je pense qu'ils voulaient ouais, je sais pas, ils voulaient nous frapper un peu et partir, bonne ambiance, quoi. Et tu vois, c'est même pas, tu sais, c'est les fameux gars, c'était pas te frapper, genre en mode, tu vois, à la rigueur, moi, j'étais en face, t'essaies de te frapper, alors que je sais pas du tout faire. Mais du coup, eux, ils essaient de te mettre des balayettes. Tu sais, ils te mettent des balayettes, ils te font tomber et tout. Mais surtout, ce qui est ouf dans cette histoire, c'est de venir frapper, mec, une fille comme ça. Enfin, t'arrives, tu viens. C'est quoi le fin mot de cette histoire, en fait? Ils se sont dit quoi pour qu'ils débarquent comme ça? Elle t'a expliqué, la meuf? Ça s'insulte. Non, franchement, il n'y a rien eu à part le fait qu'ils s'insultaient et que du coup, ça a dû monter par un message et qu'elle a dû elle a dû lui faire viens. Viens, Et je suis ça, avec deux gars balèzes. Ouais, Je lui ai dit, ah ouais. Ouais, ça, elle m'avait pas partagé l'info, tu vois, de viens. Elle a dit ça, elle a dit viens? Non, mais je suppose qu'en tout cas, ça devait se chercher de ouf, tu vois. C'est des barres si elle a dit viens. Mais Viens, je suis avec deux mecs balèzes, tu vas voir mon gars. Tu vas moins faire ton malin. Lui, et du coup, il a pris tous les potes qu'il pouvait mettre dans sa voiture. Tous. Devant, derrière, dans le coffre, sur le toit. Il a dû mettre une malle avec un gars dedans. Sous la voiture, accroché. Un mec en dessous. Mais c'était ouf. Mais mec, cette image de pousser le gars qui venait frapper ta pote. Et tu te dis, tu vois les portes qui s'ouvrent au loin avec tous les mecs qui arrivent vers toi. Tu fais, mais dans quoi je suis tombé et tout. Et non, au final, il n'y a pas eu de grosses séquelles. J'aurais fait cours. Ouais, j'aurais couru. Cours avec moi. Ouais, mais il y avait tes potes à côté, tu vois, il y avait les copines à côté, tu pouvais pas non plus partir et laisser les gars en face des filles, enfin, tu vois, c'est... Mais non, j'aurais dit aux meufs de courir aussi. Venez, on court tous. Venez, on court tous. Soit on court tous, soit on se fait tous mêler, donc vous préférez quoi? Venez, on court. Au moins, on tente notre chance. Non, mais cette histoire, elle est ouf, mec, après, on a couru, donc du coup, ça, les filles, elles sont rentrées, nous, au bout d'un moment, tu vois, on s'est séparés d'eux, enfin, je vais pas te faire un roman, mais du coup, après, nous, on a couru, et tu vois, il fallait rentrer chez quelqu'un, on n'avait pas courir indéfiniment, tu vois. Et elle avait appelé les flics et tout, donc on est rentré, je dis à mon pote, va derrière une maison, tu vois. Et le mec, mon pote a pas dû comprendre dans ce moment-là, il a toqué une maison. il a toqué une maison, les gens, et imagine un peu la scène, les gens ouvrent la porte, il est 1h du mat, il voit ma tête ensanglantée, et il dit, on peut rentrer, s'il vous plaît. Ah bah si, non, il a raison, tu vois quelqu'un qui a un sang, tu le fais rentrer quand même. Bah oui, enfin sûrement, mais avoue que c'est peut-être chelou pour des gens. Non, en vrai, je crois qu'il a pris plus la bonne décision que d'aller chez les gens sans demander en sang. En vrai, je crois que tu te serais fait mêler des deux côtés. Tu tombes sur une mauvaise personne. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Tu sors dehors, tu te fais baiser encore par les autres mecs. Ça. Non, finalement. Et ils vous ont accordé l'asile, les gens là? Eh ben, écoute, ça c'est ouais, il n'y a pas eu de, les répercussions après. C'est pas, tu sais, tu portes plainte, mais en fait, tu portes plainte contre quoi? Enfin, en fait, les mecs, on avait les numéros de téléphone, les adresses et tout, mais la police, elle a rien fait. Donc après, moi, il y avait des gens dans cette histoire. Il y avait un des gars qui était à mon lycée à l'époque, donc du coup, c'était un peu malaise, tu vois. T'as un des gars au lycée. Bah ouais, non, mais au Codra, c'est bien. Tu sais qui c'est, tu peux porter plainte. Ça m'étonne qu'ils aient rien fait, les gars. Bah ouais, il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. Franchement, moi aussi, j'ai été assez choqué de cette histoire, du fait qu'il n'y avait pas de répercussions et tout. Et pour te dire pour la petite anecdote et pour la fin de cette histoire, ce qui est assez ouf, c'est que il y avait pas mal de gens qui m'ont regardé mal au lycée, je pense tous ces potes à ces mecs-là et tout. Et un jour, chauffeur de bus qui me voit avec un cocard, qui me demande ce qui s'est passé. Et en gros, je commence à lui raconter un peu le truc. Et le gars dit, mais ils venaient d'où ces gars-là? Et donc je lui dis le nom parce que moi je connaissais le quartier, donc je leur dis le nom du quartier. Et en fait, le gars était le chauffeur de bus, c'était genre le grand frère un peu du quartier, tu vois, ces trucs-là. Tu sais, c'est un peu un daron. Il a fait un truc? Eh ben, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mon gars. J'ai jamais eu le fin mot de cette histoire, mais à partir du moment où j'en ai parlé, alors que j'avais peur, tu vois, lui en parler, tu sais pas ce qui peut se passer dans ce cas-là, tu vois. À partir du moment où je lui ai parlé, la semaine d'après, il y avait plus aucune personne de ces gars-là qui me regardait ou qui me cherchait au lycée. J'aime trop quand il y a un gars, un chauffeur de bus. J'aime trop quand il y a des gars un peu anodins qui en fait ils pèsent de ouf.
Le gars, il est juste chauffeur de bus, mais il maîtrise tout un quartier. Mais mec, ça fait un peu série, ça fait un peu film, genre le sauveur, tu vois, genre le chauffeur de bus, tu vois, c'est un truc de ouf, je trouve. Mais ouais, cette histoire, tu sais pas quoi faire. Est-ce que tu te venges aussi, tu vois, t'as envie de. Le mec était tout seul au lycée, j'avais envie de lui rentrer dedans, moi, tu vois. Mais dans ce cas-là, tu te dis, vas-y, il y a une justice. Ouais. On va faire confiance à la justice. Au karma. Exactement. Et il fait quoi maintenant? Voilà. Ah, il est Premier ministre. Yes, Ah, mais il n'y a pas de karma. On adore. Les amis, on passe à... Les amis, mon ami, on passe à l'actualité. Cette semaine, Macron qui a chopé le Covid. Ta-na-na-na. Ça frappe tout le monde. Bon, t'as suivi un petit peu Macron? Bah, on a suivi. En plus, il a fait un beau live pour expliquer qu'il allait bien, donc on est rassuré. Rassuré, hein. Tu vas bien. Mais ouais, c'est quand même assez ouf. Quand même assez ouf, le mec qui l'a attrapé. En fait, pour moi, ce qui est pas ouf, bon, il l'attrape encore Macron. Bon, c'est un être humain normal, mais il l'attrape dans un dîner avec 10 personnes alors que c'est restreint à 6. Et le dîner est fini à minuit alors qu'il y a un couvre-feu. C'est-à-dire que ces gars-là n'appliquent même pas les règles qui nous demandent à nous d'appliquer. Il y a un côté, on est l'élite, quoi. On est l'élite, clairement. C'est comme on dit, c'est le daron qui dit quelque chose, mais qui lui le fait. C'est irrespectueux. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Exactement. Et c'est irrespectueux, comme tu le dis, par rapport à des professions comme les tiennes, comme les restaurateurs, comme la tienne, comme les restaurateurs, comme les bars où en fait il y a plein de restrictions et ils sont dans la merde, vous êtes dans la merde et eux et beaucoup de nos dirigeants font ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est ça le sentiment qu'ont les gens, non? Ouais. Je me demande. Moi, je pense totalement que une partie de la crise de confiance entre les gens et la politique, ça vient parce qu'on a vraiment l'impression que ces gens-là, ils vivent hors du temps, quoi. Ils sont plus dans notre monde, ils ont plus les pieds avec nous. Et il y avait un moment, ils avaient quand même engagé plein de trucs pour se montrer exemplaires, transparents, etc. Tu te dis, peut-être ils sont différents des autres et tout. Et au final, ils sont pas plus différents que les autres, quoi. Je veux dire, ils mangent à 10 alors qu'on n'a pas le droit. Ils s'en foutent du couvre-feu. En fait, voilà, ça reste l'élite. Quoi qu'on en dise, et ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Ok. En tout cas, faut pas derrière se plaindre. Enfin, je trouve que comment dire, que les gens respectent pas, en fait. Je pense que beaucoup de personnes ne respectent pas, sont vénères, sont méfiants, sont défiants, tout ça. Bah ouais, mais gros, si tu dis quelque chose et que tu le fais pas, c'est à vous de montrer les voies. Si toi-même tu montres pas l'exemple, ouais, c'est ça. Bah, je trouve ça ouf, en fait. Et encore une fois, pense aux gens qui font des efforts et qui sont contraints depuis encore une fois, toutes les professions dont on a parlé et dont la tienne, enfin, toi, t'en fais partie. Enfin, tu dois avoir une frustration de ouf et tu vois ça. Enfin, comment tu réagis? C'est ouf. Je fais un podcast. voilà ma réaction. J'en parle dans le podcast parce que ça me saoule. Ouais, ils sont pas différents des autres. Et c'est toujours ce qu'on se dit à propos des hommes politiques au final. À chaque fois, on y croit, et puis après, tu finis toujours par te dire, en fait, il est pas différent des autres. C'est comme une relation amoureuse. Comme quand tu rencontres une meuf ou un mec. Tu vois, en fait, c'est le même. Tu y as cru, puis au final... Ok. Très négatif, ça. Hein. Ah, mais moi, j'ai jamais été le gars le plus positif de la Terre, hein, mon gars. C'est pour ça que toi et moi, on est partis dans un mood. J'avoue que c'est le podcast de la loose la semaine de Noël. Lourd. Autre sujet grave de l'actualité, l'élection de Miss France 2021 qui s'est fait fumer sur les réseaux sociaux. Alors déjà, on va parler juste de l'élection Miss France, que je trouve totalement ringard et désuète. Comment, en 2020, dans un pays avec un grand mouvement d'émancipation des femmes, MeToo, etc., on peut d'un côté être comme ça et de l'autre côté accepter un concours qui a été né dans les années 70 où on traite les femmes comme des objets et on les juge sur leur physique. Et venez pas me dire qu'on les juge pas que sur leur physique. Hein. Parce que j'ai jamais entendu personne dire ouais, ça devrait être Miss Nana qui gagne parce qu'elle est beaucoup plus intelligente. On n'a jamais dit ça. On a juste dit c'est elle, sérieux. Fais-moi comme elle est dégueulasse. Ah ouais, Miss Nana elle est plus belle. Et moi je trouve ça ouf. Je te cache pas que j'ai pas suivi, mais pour les raisons que tu dis en fait. J'ai pas suivi, j'ai pas regardé, parce que pour toutes ces raisons-là, je me suis dit, c'est ringard. En accord avec moi-même, c'est ringard. Et... On juge sur le physique. Ouais. Et puis si on veut voir des corps en vrai, parce qu'il y avait aussi peut-être, j'avais l'impression, je me demande si à l'époque, dans les années 60, 70, tout ça, si dans cette élection Miss France, il n'y avait pas un côté un peu pour les hommes, je me rince l'œil, tu vois. Je vois des bêtes de meufs. Et aujourd'hui, on a Internet pour ça. Je veux dire, on a même plus besoin de Miss France. Puis j'ai du mal à me dire que c'est la plus belle meuf de cette région-là aussi. Ouais, après, tu vois, je me dis même pas. Enfin, oui, il y a toujours aussi, c'est quoi les sélections et tout. Mais bon, ça, après, tu vois, ça veut dire qu'on rentre dans le détail. Alors que de base, comme tu le dis toi-même, c'est ringard, en fait. Et puis,
si encore l'élection des misters, tu vois, si encore il y avait tu dis, bah, il y a autant de notoriété et autant d'élections sur le côté Mister France, tu vois, mais en fait, est-ce que tu connais un nom d'un C'est vrai, Mister France? t'as Est-ce totalement que tu en raison. connais un? Franchement, non, je connais aucun Mister France. C'est totalement inégalitaire au final, ce truc-là. Ouais. Et puis après, il y a le côté, en effet, juger sur la beauté. Ouais. En général, ce thème-là, en effet, il est intéressant. Enfin, comment ça se fait qu'on fasse encore ça de nos jours? Mais Et comment ça ouais, se fait qu'il si n'y a pas déjà. plus de femmes qui soient soulevées contre ça? Ça reste totalement sexiste. Et j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup de voix contre Miss France. Oh, ça a beaucoup. Après, je suis pas le meilleur connaisseur de ce sujet-là, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de voix qui se sont élevées en amont de cette édition. Moi, de voix, je saurais pas dire des noms, mais j'ai vu beaucoup de commentaires et de gens qui allaient. Je sais même pas c'est quoi l'audimat si ça a fait une bonne. Je pense que ça marche très très bien. Sinon, Ça TF1 marche ils encore. prendraient pas ce risque-là. Ouais, Et cette c'est année, vrai. donc c'était les 100 ans. Ils n'ont pas invité Geneviève de Fontenay. Aïe, Elle aïe, s'est aïe. plaint partout à TPMP avant et tout, qu'elle n'avait pas été invitée, que c'était un scandale et tout. Ils ont un peu tège. Et après, l'émission commence et Sylvie Tellier, elle dit: nous sommes une grande famille. Famille. Oui, tu viens de dégager la grand-mère, hein, au cas où. Tu viens de Je sais dégager pas la c'est quoi grand-mère. ta famille, mais Sylvie Tellier, petite parenthèse, je sais pas pourquoi, mais cette fille me fait penser à un extraterrestre. Mais tout le monde dit ça depuis C'est vrai? pas mal de temps. Mais Ah, je ouais, il te y a jure beaucoup que de. si on me disait que elle, c'est un extraterrestre, j'ai vraiment l'impression qu'à l'intérieur de sa tête, il y a un petit extraterrestre avec des manettes. Et si on me disait que c'était une extraterrestre, franchement, je dirais: ah bah ouais, je serais pas. Elle a la même Ouais, tête, pour ceux qui connaissent, je trouve, que le robot dans Rocky 3. Dans Rocky 3, Rocky il est tellement riche, il s'achète un robot. c'est- Et Sylvie Tellier, je trouve, elle a la même tête. Moi, je me dis qu'on vient de dire que c'était ringard de faire une émission sur le physique, alors je dirais rien sur la simultané. Ah non, mais moi, c'est pas les vannes sur le physique, encore, ça reste second degré, ça reste de l'humour. Ouais, ouais, je Mais vois, c'est le bah oui, physique des évidemment. femmes euh, Mmh. enfin, qu'on juge comme ça. Et ce Ouais. que je voulais dire aussi, grosse pensée pour Miss France 2020, qui n'a fait aucune tournée Mais de et ouf. qui est restée chez elle. Voilà, représente-toi l'année prochaine. Mais Peut-être tu auras le droit elle de aurait faire un dû, vrai mandat. elle aurait dû avoir genre l'année en plus, tu vois. C'est vrai, on Je aurait trouve dû lui qu'on aurait offrir une dû lui année donner bonus. ça. Mais Mais de en ouf. même temps, et c'est là où tu vois que c'est que de l'argent, c'est que s'ils avaient fait ça, du coup, il n'y aurait pas lieu de faire une nouvelle élection, pas lieu de faire une émission Exactement. de télé qui rapporte 3 millions par an à la société Miss France. Donc Putain. c'est mort, ma vieille. Et Je du connais pas du coup, tout. Ouais. Je connais pas le business autour de ça. bah, en fait, l'élection Miss France, bah, ils vendent ça à TF1. Donc du coup, ils vendent ça à plusieurs millions. Et comme ça marche bien, voilà, c'est très rentable pour eux. Mm. Et donc, qu'est-ce qu'on avait? C'est Miss Normandie qui a gagné. Et donc, la Yes. polémique vient de Miss Provence, qui, son papa vient d'Israël. Et dès qu'elle a dit Israël, tout le monde l'a détruit sur Twitter. Antisémitisme et compagnie. Ouais. C'est ouf hein, les Euh, commentaires qu'il y a eu. Hein. C'est incroyable. Hein. Enfin, je trouve ça. Enfin, c'est ouf. Et comme si ça nous surprenait encore qu'on pouvait voir des commentaires comme ça sur les réseaux, mais. ouais, j'ai l'impression aussi que le côté antisémite, j'ai l'impression que c'est une espèce de mode, en fait. Que personne sait vraiment pourquoi. Mais comme tout le monde y va sur les réseaux, ben, chacun y va de sa petite vanne. Moi, je veux bien qu'on soit contre la politique d'Israël. Mais est-ce Mm. que c'est une raison pour détester tous les gens qui ont de la famille en Israël? Je veux dire, c'est étendre le truc un peu loin, quoi. Ils y sont pour rien. Ouais, je suis assez sur la même ligne que toi. Et puis là, rien que le fait, tu vois, d'évoquer le sujet sur le podcast, il peut y avoir des commentaires derrière, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc c'est ça qui est ouf. Ouais, Je dis rien de mal, sais pas hein. quoi. Non, non, bah ouais, mais de toute façon, bon, généralement, enfin, là, elle avait rien fait de mal, hein, cette femme. Et pourtant, elle a eu des milliers de commentaires. Ça, j'ai vu un commentaire où le mec il disait tu diras bonjour à tonton Hitler. Enfin, t'imagines des trucs Ouais, comme je l'ai ça vu hein. aussi, putain, mais les Enfin, gens. c'est ouf. Mais là, ils vont se faire démonter, hein, je pense. Hein. Enfin, il va y avoir, Bah, il y a la enfin, LICRA il y a enquête. qui va porter Ouais. plainte. Donc, Ouais. non, et puis c'est bien de pas banaliser ce genre de comportement. Bah, Mais c'est vrai évidemment. que j'ai l'impression que l'antisémitisme, que le racisme contre les juifs, il est plus détendu. J'ai l'impression qu'il passe, qu'on n'hésite pas à le dire, quoi. Ah ouais, tu Je le trouves? sens plus Tu trouves? décomplexé, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le racisme en général qui est plus décomplexé de toute manière de nos jours avec, Hmm. encore une fois, le fait. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est le racisme en général qui est décomplexé et où beaucoup de personnes, et notamment sous couvert d'anonymat, ont pas peur des répercussions que ça peut avoir. Mais je sais pas. Oui, De base, on pourrait aussi se dire comment, à partir de quand tu peux commencer à avoir une façon de penser comme ça aussi. Tu vois, genre, je sais pas, comment ça se fait que tu peux détester. Enfin, je vais pas faire le mec justement bisounours, mais
Enfin, pour moi, c'est pas bisounours de se dire comment tu peux détester des gens en fonction de, ouais, voilà, en fonction de la religion, en fonction de tout ça. Enfin, c'est ouf. C'est ouf. Ah, mais là, tu mets les doigts sur le racisme. Bah oui, ouais. Mais Puis moi, j'ai c'est- l'impression ouais. qu'on est dans une société qui évolue vachement. Enfin, de mon point de vue, j'ai plein de potes rebeux qui me disent le contraire, qui me disent, mais c'est pas vrai, ça, mais t'es malade. Il y a encore plein de racisme, nous, on le subit tous les jours et tout. Alors, c'est vrai, je suis pas à leur place. Mais moi, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que ma génération, on a tous grandi dans une espèce de mixité. Moi, je vois pas beaucoup de racisme autour de moi. Après, peut-être parce que je baigne dans un milieu assez mixte, Mm. mais c'est vrai que sur Twitter, je suis surpris de voir tout ça. Je dis, ah ouais, il y a tout ça de raciste. Je savais pas. Ouais, c'est ouf. Mais je pense peut-être qu'on le voit moins. Et puis moi, je me mets dedans aussi loin parce qu'en fait, on n'est pas des sujets. Enfin, pour moi, on n'est pas sujet au racisme, en fait. Donc à partir de là, évidemment qu'on le voit Oui, on moins. n'est pas sujet au racisme, t'as raison. Mais en même temps, on pourra avoir des gens autour de nous qui parlent mal des Noirs ou des Juifs ou de je sais pas quoi. Mais moi, franchement, j'en ai pas. J'ai côtoyé beaucoup d'homophobes à un moment donné. Je te jure. Ce mec parle d'une période de... J'adore quand tu parles d'une période de... Ouais, il y a, Comme quand il y a t'étais des dans une endroits où asso je et tout. traînais où il y avait beaucoup d'homophobes. Et, Ça. et maintenant, j'en suis sorti et je me porte beaucoup mieux. Bah, tant mieux, Ouais, je te jure. tant mieux. Faut savoir s'extraire des endroits négatifs. Ouais, Et putain. Ouais. on passe au meilleur et pire moment de la semaine. Ouais, c'est- Alors, ton pire moment, tu m'as dit, c'est que j'ai pas fini mes cadeaux de Noël. Et c'est un stress. Ça me stresse de ouf. J'avoue, les cadeaux, mon gars, c'est une pression. Là, t'es encore en galère, là, ou t'as trouvé? Là, j'attends qu'on finisse le podcast pour y aller, là. Mais non. J'attends- Bah, si, hein. Si, là, Sérieux? je vais aller finir quelques barrages, je vais aller finir Attends, on est quelques-uns. quel jour, Bah, là? On est quel jour? On est lundi, c'est ça? ouais, On est lundi, mais Noël, c'est jeudi. Comment ça se fait que tu t'y prends si tard? procrastination, tu connais un petit peu ou pas? Ouais, la procrastination, mon gars. Voilà, Le ménage a été inventé via la procrastination. Et bah, moi, ça me fait ça sur les cadeaux de Noël, et je pense que est-ce que le stress des cadeaux de Noël, il est sous-estimé un peu? Est-ce que les gens, ils sont contents majoritairement de faire des cadeaux, ou est-ce que les gens, ils sont stressés à l'idée de faire des cadeaux? Je pense sais qu'il y a pas les du tout. deux. Hein. Je pense qu'il y a les gens Ouais. comme toi qui sont très stressés. Moi, je fais pas beaucoup de cadeaux aux gens, de manière générale. Comme ça, c'est réglé. Ok, ça c'est fait. Je fais qu'à peu de gens, ceux que j'apprécie vraiment beaucoup, et j'attends pas Noël pour leur en faire. Mais sinon, donc vraiment mon cercle restreint. Donc comme je les connais bien, je sais quoi offrir à qui. Et généralement, je vise juste, tu vois. Et ça me fait kiffer d'aller chercher un truc auquel ils n'avaient pas Ouais, pensé. suis Et je fais, d'accord. tu vois, ça c'est parce que tu as besoin de ça. Et moi, dans les cadeaux, alors on va en parler, j'adore upgrader la vie des gens. J'adore essayer de voir quels sont leurs besoins, comment je peux l'améliorer. Tu vois, pas juste Genre, offrir un exemple. pull ou une écharpe, mais je me dis, par exemple, je sais pas, ce gars-là, je vois, il a toujours des longs poils qui descendent, ça rend pas beau et tout. Ben, je lui offre une tondeuse, mais avec bien réglable et tout. Et je lui montre, tu vois, si tu fais as, tu verras, tu auras l'air plus cool. Du coup, tu fais Euh, passer des messages, toi. Tu fais passer des messages dans tes cadeaux. ouais, Du coup. c'est ça. Non, ça peut être un peu bâtard ce que je viens de dire, putain, c'est horrible. Mais j'essaie vraiment J'imagine. d'améliorer, je sais pas, par exemple, une paire de baskets pour quelqu'un qui marche beaucoup et Mm. Ouais, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux améliorer, mais c'est vrai que c'est basé selon mon avis subjectif. Mm. Mais en général, C'est bon. les gens sont assez contents. Tu vois, Mm. quand c'est des petits, j'offre des jeux vidéo, je dis voilà, toi, je sais que t'aimes ça, tu vas kiffer ce jeu. Il me dit ah ouais, c'est vrai, tu vas voir. Et au final, il joue et il kiffe. Mm. Ouais. Moi, j'ai un peu comme toi. Moi, le but, c'est d'essayer de faire toujours un peu. Tu vois, on va parler de la famille, mais d'essayer de faire le plus original à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Essayer de. Enfin, tu vois je donne un exemple un peu anecdotique, mais tu vois, pour ma mère, il y a 1 an ou 2 ans, en gros, tu vois, ma mère, quand elle va dans des magasins, elle a toujours dit, genre, j'aimerais tout acheter, tu vois. Et bah, du coup, avec mon Rien que ça. père et mon frère, Vous avez ouais, mais tout acheté. classique, tu sais pas. Non, bah, du coup, on a acheté plein de vêtements différents, tu vois. Et en gros, dans le salon, on avait agencé le salon pour que ça fasse une sorte de, comme une sorte de magasin, tu vois. Où, en fait, et en Waouh. gros, on a fait, et puis, attends, évidemment, on n'a pas Waouh. acheté, enfin, genre, on n'est pas millionnaire, on n'a pas acheté 28 000 trucs, tu vois. Mais en gros, on a fait comme si c'est comme s'il y avait des boutiques avec des vêtements, et en gros, on C'est écrivait incroyable 0 ce que vous euros, avez tu fait. vois. Bah, en fait, on trouvait ça drôle, tu vois, de faire ça en C'est mode, bah, génial. C'est une c'est la première super fois que tu peux idée. tout acheter, quoi. Bah ouais, je trouvais ça Oh drôle, puis là là, t'as mis à l'amende tout le monde. Moi, j'étais là avec mes vieux cadeaux de merde. T'as mis non, à l'amende. non. T'as recréé un magasin pour ta mère, pour qu'elle ait l'impression de Attends, pouvoir tout acheter. ouais, C'est incroyable, c'est une super idée. alors attention, on a recréé un magasin, on a mis des cintres, hein. On a mis des cintres dans le salon, on les a accrochés un peu, on a accroché des habits un peu partout, et on a dit, bah, t'as toujours voulu tout acheter dans un magasin, bah là, tu vois, tu peux tout prendre, tu Work. vois. Et en vrai, Ouais. voilà, c'était cool, je trouve, elle a kiffé.
Ah, c'est pas mal, t'avais tout acheté. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est mettre des portes, comme des portes vêtements, et t'achètes plein de trucs. D'accord? Donc, le truc est rempli de vêtements. Ouais. Tu laisses les étiquettes. Tu lui dis choisis ce que tu veux. Mais non, en fait, ça revient au même que si tu l'emmenais dans un magasin. Ok. Bah, ouais, voilà, c'était un petit peu ça. Donc, tu vois, avec mon frère, on aime bien faire ça, tu vois, souvent pour la famille, d'essayer de trouver Putain, des trucs un peu originaux. Non, Bah, vous êtes forts, les gars. C'est pour, tu vois, ce soit drôle aussi en même temps, tu vois. C'est toujours un peu cool. Putain, j'ai trop envie de te demander, du coup, c'est quoi que vous préparez là? Parce que vous avez des bêtes d'idées. Ça peut inspirer tout le monde. Je peux pas dire. Ouais, je peux comprends. pas dire. Je peux pas dire, mais c'est quoi, on en reparlera. Ah, On en reparlera. tu m'enverras un message, tu me diras et je le dirai aux gens. Vas-y. Ah ouais, tu fais des vrais cadeaux, mon gars. Là, laisse tomber. D'accord. Tu vois, c'est plus sur le. En fait, comme tu disais, plus que sur le cadeau matériel en tant que tel, c'est genre en mode un peu l'environnement. Toi, tu crées du souvenir, en fait. Toi, Wow. t'offres pas un cadeau, t'offres un moment de vie. J'ai envie de. Tu te rappelles je quand peux t'as mettre, réalisé ton rêve? J'ai envie de mettre ça. Je peux mettre ça sur mon profil Insta de ta part. Franchement, mais le même Je sur ton crée profil des Tinder, souvenirs. en vrai. Je crée du souvenir. Mais ouais. D'accord, ok. Voilà, un petit peu. Ok. Et pire moment, tu m'as dit. Un autre pire moment, c'est petite insomnie en ce moment. T'arrives pas à dormir, chouchou? Oh mon Bah Dieu. alors, trop de problèmes? Ah, mais en fait, je passe pour je suis un hypersensible. Je vais passer pour quelqu'un de très sensible dans ce podcast et on va du coup s'appeler le podcast. Mais on va mec, pas le faire. bienvenue au groupe. Ce Yes, podcast-là, ça fait cet plaisir. épisode, il s'appellera Deux discussions entre deux hypersensibles. Oh, je serais fan que tu fasses ça. J'adore, putain. Ben, ça sera ça. Si tu veux, je le mettrai dans la Yes. description. Vas-y, je suis chaud. Discussion entre deux hypersensibles. Et du coup, pourquoi tu dors pas alors? Moi, j'ai ce truc aussi, ça m'arrive souvent, c'est que t'as le cerveau qui tourne tout le temps et tu réfléchis. Des fois, j'essaie de résoudre des problèmes que je n'ai pas encore dans ma vie. Voilà, c'est chiant. C'est exactement. Et tu penses à quoi, toi, là, en ce moment? Parce que du coup, je vais te parler évidemment de moi, c'est en mode, tu sais pas, de 2021, ton taf, ta situation. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et quand tu commences à penser à ça dans ton lit, avant de t'endormir, bah, du coup, tu penses à ça, t'es sur ton portable, tu vas sur YouTube, tu tombes sur des vidéos de meilleurs best-of, tu comptes sur des best-of où tu serais jamais allé de base. Ouais. Enfin, c'est classique, quoi. Et toi, genre, c'est les spectacles. Enfin, là, toi, tu penses au insomnie parce que spectacle, tout ça et tout. Ouais, je pense à la vie, je pense au travail. Il y a des trucs comme ça. Et puis après, il y a, je sais pas, une espèce de peur d'aller au lit. Des fois, je reste devant l'ordi et je regarde des vidéos qui m'apportent, qui sont au premier abord inintéressantes, mais c'est comme si j'essaie de repousser le fait d'aller au lit. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'aller au lit. C'est trop chelou, j'ai pas envie d'y aller. Et du coup, je suis là, je te dis, la dernière fois, je regardais vraiment un mec qui était en train de réparer une moto et j'apprenais avec lui le carter, comment reboucher ça, la soudure et tout, remettre les trucs, comment ça fonctionne. Pour te dire la vérité, hier, je regardais les iMac, comment on démonte un iMac, comment on peut l'upgrader. J'ai pas pour projet d'acheter un iMac, hein, je suis sur PC. Je suis sur PC. Mais je regardais la structure, comment ça se démonte. Puis je comparais les iMac Pro avec les iMac Pro avec le Mac Pro, quel processeur, à combien il tourne, etc. Puis après, je finis pour me faire un benchmark de mon propre ordi pour voir un peu quels sont mes trucs. Je finis à bidouiller dans mon BIOS et ça n'a aucun sens. Et je me couche super tard. Mais et tu faisais des commentaires à voix haute et tout devant la vidéo. Non, pas de commentaires à voix haute, mais c'est une sensation de liberté que je kiffe quand même. Le fait de vaquer sur mes pensées, d'aller là, puis après d'aller là, et après d'aller là. C'est une sensation de liberté que j'ai l'impression d'être devant une fenêtre, mon ordi, et je peux parcourir le monde. Et tu vois, des fois, je regarde des vidéos de mecs en moto qui roulent dans, je sais pas si je l'avais déjà dit, je crois dans le podcast d'avant, qui roulent dans New York. Le mec, il est en moto, il se filme rouler, et j'ai l'impression que c'est moi qui roule dans New York. Je suis sur ma moto, et je chill dans New York, et c'est trop chelou. Mais c'est ton rêve, en fait, c'est ça? Tu veux aller faire ça? Ouais, je t'avoue que s'il me reste un peu d'argent l'été prochain, j'ai bien envie de m'acheter une moto pour de vrai. Bon, bah, j'irai peut-être pas dans New York, mais peut-être chiller un peu en moto et tout. J'ai bien envie, quoi, faire des petits road trips et tout. Et donc voilà, c'est pour ça que je regarde un peu les motos, les modèles, j'écoute les moteurs. Putain, mais ça n'a aucun sens, je te jure. Ouais, mais aucun. Mec, la semaine dernière, moi, je me suis retrouvé à 3h du mat en train de regarder le best-of des meilleurs combats de Mortal Kombat. Mais, alors que j'ai pas de play. Classique. J'ai pas de play, j'ai jamais joué. Classique. J'étais mort, je me suis dit, Mais qu'est-ce que bien je fais? sûr. Mais Mortal Kombat, est-ce que tu as regardé la compile des Fatalities? Je n'ai pas le jeu, hein, mais j'ai regardé la compile de toutes les Fatalities. Et surtout que récemment, ils ont rajouté Rambo et Terminator.
Est-ce que t'as vu ou pas? Mec, là, tu viens de me faire ma soirée, là. Tu viens de me faire ma nuit. Là. Il y a Rambo, Terminator, ils ont mis n'importe qui dans Mortal Kombat. Et t'as Rambo mais avec non. des références au film et tout. C'est super bien fait. Il y a Predator. Il y a Oh là Robocop là. pour ceux de ma génération. L'ancien Robocop. Mais mec, on a les mêmes. Mais mec, t'entends les fatalities 12 fois dans ta vidéo, t'en peux plus là. Mais je peux Mais pas tu jouer à sais ce jeu, pas. c'est trop violent. Pour ceux qui Mais connaissent c'est Mortal quoi? Kombat, il te coupe le crâne en deux, il prend ton cerveau. Je veux dire, tu gagnes un combat, t'as pas besoin de gagner comme ça, quoi. Non, mais ça, mettez-moi, Waouh. j'ai gagné, je serais tout aussi heureux que de me faire tenir le cerveau de la personne dans ma main. Ah, c'est trop, je te jure, je donnerai jamais ce jeu-là à mes enfants. Jamais. Le, re- Moi-même, je le regarde sur YouTube, j'ai un peu peur. le retour de l'hypersensible. Non, mais non, là, c'est pas de l'hypersensibilité, je te jure. C'est pas normal. C'est Ouais, pas j'avoue, c'est normal de hard. faire ça, sérieux. J'avoue, c'est hard. Ok. Mais les morts, elles sont chaudes. Hein. Enfin, bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est Mais là du pour coup, parler c'était. de ce que tu veux, Ivan. Donc on est libre. Je n'ai On même est pas de libre. limite de temps. On s'en bat les yeux. On peut parler de Mortal Kombat pendant 20 heures. Ah, putain, mais non, mais là où tu as raison, par contre, c'est que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que cette vidéo-là, j'ai pas de play, j'aime pas ce jeu, je joue pas. Donc, Et c'est-à-dire que j'ai tu pas de main. regardes quelque chose et j'ai pas de main. Enfin, en gros, c'est-à-dire que tu regardes un truc où, en fait, il n'y a aucun rapport avec ta vie, en général. Toi, il y en avait un avec la moto, tu vois. Moi, il n'y en avait aucun. Si, il y a un aspect ludique. T'as l'impression de jouer au jeu sans avoir le jeu finalement. T'as C'est vrai. l'impression d'avoir déjà connu le jeu. Non, c'est cool. C'est cool. Ok, on enchaîne avec le petit détail relou. Euh, Merde, je crois que j'ai effacé le tien. C'est quoi ton petit détail relou? Aïe, aïe. Moi, j'avais dit, et c'est vrai, c'est un truc qui m'a pesé, ça va mieux maintenant. Mais moi, C'était quoi? je suis quelqu'un de très tactile. Tu Ah vois, oui, genre je me les souviens. gens tactiles qui tapent sur les épaules, Je me souviens. qui sont voilà. Et bah moi, du coup, je le suis énormément. Et donc, tu imagines bien que en ce moment, Avec le Covid. avec le Covid, pas ouf pour les tactiles, les gens tactiles comme moi. Ouais. Genre, tu peux pas faire trop de petits câlins. Alors, ça veut pas dire que je fais des câlins aux gens que je connais pas. Hein, mais j'ai super malaise. Le mec super chelou. Mais, Avec le ouais, Covid. ça, c'est un petit détail chelou en ce moment, qui me plaît pas. Moi, je suis un peu comme toi, je suis très tactile aussi. Mais d'un autre côté, je suis tactile avec les gens que je connais et que j'aime bien. Mais je Mhm. déteste que les gens que je connaisse pas m'approchent. Ah Et ouais? le fait que, avec le Covid par exemple, le fait qu'on ait pu à se serrer la main ou à se faire des checks, c'est un plaisir pour moi. Le fait de juste regarder quelqu'un et faire salut et Mhm. qu'il n'y ait pas de malaise, je kiffe ma race. Que personne Ah d'accord, s'approche. ça te fait ça. Ouais, moi je Ça, kiffe. ça te fait ça. C'est marrant ça te dérange pas de le faire, mais par contre, on te le fait pas à toi, en fait. C'est ça, en fait. On De peut pas quoi? venir et, en gros, ça te dérange pas, toi, d'être tactile à quelqu'un, mais quelqu'un qui l'est avec Non, toi, moi je ça suis va te faire tactile pas bizarre. avec des inconnus, hein, avec les gens Ah que je d'accord, connais. oui. Pas avec Oui, les inconnus. d'accord. Et non, je respecte la distance entre les gens, Mm. leur cercle, et moi je déteste qu'on rentre dans le mien. Un truc qui est tout con, c'est qu'on me tutoie par exemple. C'est vrai qu'en plus, plus je vieillis, plus ça me rend ouf. Peut-être parce que je vieillis justement. Mais quand il y a des gars, je les vous vois et ils me tutoient. Déjà, par exemple, là, je vends des trucs sur, je sais pas, sur Le Bon Coin, où j'ai mis des baskets à vendre sur Vinted parce que j'utilise pas. Ouais. Et il y a des gars, ils me disent, t'as la facture. Et je lui dis, on se connaît? Je sais pas pourquoi tu me parles comme si on se connaissait. Mais là, ça peut me niquer une vente, hein. Mais je suis prêt à niquer une vente. Mais d'où le gars, il me C'est tutoie? bizarre. Ça me rend ouf. Non, mais Ouais, ça s'appelle avoir des tocs. ça part en embrouille et tout. Ah ouais, moi, je peux partir juste parce que le gars, il me dit, mais d'où? Ça me rend ouf. Putain. Alors que lui, il veut juste les baskets, hein. Lui, Ouais. il a rien à voir dans cette histoire. Mais d'où mais je sais pas, ça me. Et le malaise, tu sais, le malaise, il va jusqu'où? Il va quand la personne elle t'appelle, elle te tutoie encore, et toi tu continues là, vous voyez. Pour dire, Ouais, là, je c'est rentre pas chaud. dans ton délire. Ouais, du coup, tu veux que je passe demain? Ben, vous pouvez venir quand vous voulez, moi je serai dispo. Mm. Ok, ça t'arrange si ça vous arrange? Oui, pas de souci. Ouais, c'est ouf, ça. Ça, c'est incroyable, ce toc. Je sais pas vous voyez, moi. C'est l'inverse de toi. Sérieux? J'ai énormément mal à vous voyez les gens. Et du coup, en amont, quand je commence à parler à quelqu'un, genre professionnel ou pas professionnel, souvent je demande directement, mais est-ce que ça vous dérange si est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce que j'ai énormément de mal et par respect. Je crois qu'une fois, un gars il m'a dit ça et j'ai dit non. Et je crois qu'on n'a pas bossé ensemble à cause de As. On devait bosser sur un truc. Est-ce que ça te déstabilise si un mec il te dit non? Bah, alors, je serais pas bien. Je pense que je ferais un OK, 3 petits points. Mais je crois que c'est ce qu'il a fait. Attends, mais à qui ça m'est arrivé ça? Je sais qu'un mec m'a dit on peut se tutoyer. Et je lui ai dit non. Horrible. Ah putain, et je me rappelle. Ça y est, je me rappelle. C'était quand je cherchais un gars pour faire les travaux dans mon appart. Et le gars, je le connais pas, mais on m'avait recommandé son numéro via une connaissance. Donc il me dit tu veux faire quoi et tout? Non, non. Je dis ben j'aimerais bien que vous fassiez ça et tout. Il me dit je peux te tutoyer? Je dis ben non.
Oh là là. Et du coup, il m'a pas envoyé de devis, il a pas travaillé pour moi. Ah, mon Et je Dieu. pense que c'est juste ça qui a fait que ça a mis un Ouais, malaise. putain, mais moi, j'avoue que je peux pas. Ça. J'avoue, ouais, je pense que en fait, je pense que tu me tuerais ma journée en faisant ça. Sérieux, à Genre, ce point-là? ah ouais. Ah ouais, toi, T'imagines, tu hyper m'as fait- sensible comme t'es en plus. Ah, mais t'imagines, je remets en cause. Moi, je remets en question ma vie si tu me fais Mais ça. c'est pas contre toi, c'est juste que il te connaît pas, je te connais pas. Je vais pas te tutoyer, on n'est pas potes, je te connais pas. En plus, l'autre, c'est des travaux. Ça veut dire c'est quelqu'un à qui je vais potentiellement donner une grosse somme d'argent. J'ai pas envie qu'on crée des liens d'amitié, faut vraiment que ça reste professionnel. Hein. Mais à mes yeux, tu peux garder du respect et du professionnel tout en tutoyant, enfin, tu vois, dans ta manière de parler, etc. et tout. Mais moi, Non, c'est mais mon point de vue après. souvent, en plus, c'est marrant parce que j'ai des mecs comme toi, des fois, qui m'appellent faire des partenariats avec des marques. Ouais. Et souvent, c'est des gars un peu cool de Paname qui te tutoient et tout. Et je prends sur moi, je laisse. Salut Seb, alors est-ce que t'as bien. T'es au courant de la campagne un petit peu? On t'a un petit peu tout dit et tout. Salut, moi c'est Nico. Et tu es là, tu dis, ouais, ok, bah vas-y, pas de souci. Et puis le mec est sympa et tout. Donc, mais c'est vrai que pour les travaux, je le connaissais pas. Je préfère rester procédurier là-dessus parce que s'il y a un problème, j'ai pas envie qu'on soit potes, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, je vois pour toi, le tutoiement, ça te fait vraiment pote et donc, du coup, ça amène une autre dimension, Ça peut-être. amène ouais, une espèce de familiarité. Je me dis, il va moins s'appliquer. Il va croire que je Ouais, suis c'est son pote, il va pas se mettre dedans. Alors que moi, je veux qu'il me considère comme monsieur et fais le travail bien et je te paierai bien. ça. Ok, les amis, on arrive à la Yes. fin de ce podcast. On passe à, pour finir, ah non, il me reste encore la recommandation du héros. Est-ce que tu as lu Wow. un truc sympa en ce moment que tu pourrais recommander aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Un livre, une série, n'importe quoi, un truc que tu as vu, qui t'a marqué, que tu as kiffé. Eh ben écoute, c'est pas super gai non plus, mais j'ai C'est vu pas grave, on est dans le thème. c'est pas grave, on reste dans le thème, on est là. J'ai regardé un film qui était assez connu en France qui s'appelle Les Éblouis, Ouais. qui est un film sorti l'année dernière, et en gros c'est l'histoire d'une famille en fait qui rentre tout simplement dans une secte. En fait, c'est la vraie histoire de la réalisatrice, en tout cas celle qui a fait le film, Sarah Luco. Elle a vraiment vécu en fait de 8 à 18 ans, je crois, dans une secte, et en fait elle raconte un peu cette histoire de comment elle s'est fait, comment elle est rentrée dans sa famille avec cette secte-là, comment elle a vu un peu ses parents, sa famille, en tout cas, tomber totalement un peu dans la déraison de tout ça, et j'ai trouvé ça assez passionnant. Et tu vois, je me suis posé cette question, et tu me diras toi ce que tu en penses, mais moi je me suis dit, mais comment, tu vois, comment tu peux tomber à ce point-là dans une secte et tu vas en oublier vraiment. Enfin, tu vois, ma question elle n'arrive pas à être précise, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Comment tu peux croire vraiment quand ton gourou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la définition de la secte, de la manipulation mentale. Voilà, exactement. Bah, du coup, je me suis demandé, ouais, tu vois, je me suis posé ces questions-là, j'ai trouvé ça assez ouf, la manière dont c'était raconté dans le film et comment tu vois un peu les parents, limite s'éloigner de leurs enfants, en tout cas émotionnellement, sentimentalement, parce qu'ils croient en une chose qui est plus forte que leurs enfants, c'est en la spiritualité de cette secte, quoi. Donc voilà, C'est super un film intéressant. qu'on peut voir où? Tu peux regarder sur Canal+ pour les abonnés. Et le mec fait ça, Ok. il fait que la pub. Ouais, on ira checker. Voilà. Les éblouis Allez, de Sarah Suko exactement. sur les gourous. Bah ouais, mais c'est de la Exactement. manipulation mentale. Ouais, je Putain, trouve ça intéressant. moi hier j'ai vu. Moi j'ai deux trucs à recommander. Donc hier j'ai vu Problemos. J'avais pas prévu d'en parler, mais je l'ai vu hier. Je sais pas si tu l'as vu ce film Ah, de yes. Blanche Je Gardin. l'ai pas. C'était pas avec Eric. Je crois que c'était Eric Judor qui a fait Avec le Eric film, je Judor, crois. mais c'est écrit par Blanche Gardin et Noé Debré, je crois. Je me souviens plus trop le nom du deuxième scénariste que j'ai vu On m'a dit que c'était crédité. drôle. Alors, non seulement c'est drôle, moi j'ai adoré, mais en plus Ouais. c'est fin dans l'écriture, c'est Ouais. dans la morale, c'est fin, c'est en fait, c'est des gens, comment dire, qui rejettent la société telle qu'elle est actuellement, donc ils se recréent une petite société dans la forêt, tu vois, ils se recréent ça, et en fait ils découvrent qu'il y a une pandémie mondiale et il reste plus que eux dans la forêt. Donc ils recréent une société, donc en essayant de bannir tout le capitalisme, etc. machin, et tu te rends compte qu'en fait tout revient petit à petit parce que c'est dans la nature de l'homme. Et tout ça sous couvert de blagues, mais derrière, la morale sous-jacente est vachement intéressante. De voir qu'en fait, ils ont beau dire maintenant on abolit la propriété, le genre, etc., machin, nanan, et ben tout revient petit à petit, même la guerre. C'est trop bien. Donc c'est trop bien, ça je le conseille. Et bien évidemment, le document événement sur Netflix, DSK. Ouais, yes. Ouah, là mon gars, c'est du lourd. Tu l'as vu ou pas? Pas du tout, et j'hésitais justement, il faut que je le voie. Alors, bon, qu'est-ce qui m'a marqué là-dedans? Donc ça revient sur toute l'histoire DSK avec Nafissatou.
au Sofitel et tout. Déjà, au début, je me suis demandé si la meuf, elle mentait pas. Tellement ce que DSK il a fait, c'était énorme. Et après, Putain. quand tu regardes le truc, tu fais ah ouais, non, en fait, non, si, c'est totalement vrai. Et en fait, le mec est gueudin. Il sort de la douche, il est à Walp et il attrape la meuf sans dire un mot. Je veux dire, quelle confiance en soi il faut avoir, ou à quel point il faut être baisé ou complètement niqué de la tête pour ne même pas avoir à parler, à essayer de draguer, de séduire, rien. Il sort, il l'attrape. C'est limite, c'est animalier. Ouais. On est de l'ordre de la pulsion. Il a rien qui peut lui indiquer qu'il peut y aller et il l'attrape. Et ça, c'est gueudin. Mais c'était tellement dingue quand j'ai vu ce truc-là. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est ouf. Et ça nous montre vraiment. Donc après, tu vois qu'il a fait plein de dingueries, il est dans plein d'affaires, c'est abusé. Et ça nous montre à quel point une addiction peut détruire la vie de quelqu'un. Parce que finalement, on n'en parle pas assez, mais cette histoire de DSK, c'est l'histoire de l'addiction au sexe, en fait. C'est totalement un addict au sexe. Et ça lui a niqué son destin présidentiel qu'il pouvait avoir, toute sa carrière, tout ça parce qu'il est accro à ça. Vraiment, il se déplace de ville en ville, il a une équipe pour lui organiser des soirées avec des meufs et tout. Ils ont toute une logistique qui est mise en place. Ce qui est grave, c'est qu'au-delà, ouais, comme tu dis, au-delà sûrement de cette maladie-là, moi je me dis en plus, quand une maladie avec un mec qui avait énormément de pouvoir comme lui, je me dis, nous on connaît Nafissatou Diallo, tu vois, mais moi je me pose la question de toutes les filles qui ont dû, je sais pas, qu'il a forcé, ou alors, tu vois, c'est même pas parfois forcé, on va dire physiquement, mais c'est de par son pouvoir, de par son influence et tout. Ouais. Ça fait mal au cœur de penser à toutes ces pauvres femmes, tu vois, qui ont dû subir ça, en fait. Ouais. C'est ça qui est ouf. Et il est tombé et il a perdu Claire Chazal, qui est une femme absolument incroyable. Elle aime son mari, elle le protège, elle le défend, elle paye pour lui, elle lâche v'là l'oseille. Et moi, je serais deg d'avoir perdu, parce qu'au bout d'un moment, elle le lâche quand même. Et je serais deg d'avoir perdu. Anne Sinclair. Putain. Pardon, Anne Sinclair, c'est ça? Excuse-moi. Ouais, t'inquiète. J'ai dit Claire Chazal. Ouais, c'est Anne Sinclair, pardon. Anne Sinclair, ouais. Anne Sinclair, t'as bien fait de me corriger. Et en fait, je serais deg d'avoir perdu cette femme qui m'aimait et qui croyait vraiment en moi, en fait. Moi, plus que ma carrière, plus que tout, il avait vraiment un amour sincère et il l'a gâché, quoi. Et je serais deg de ça. C'est ce qu'on voit dans le documentaire, du coup? Ouais, le côté amour qu'il peut avoir? Ouais, parce qu'on voit à quel point elle l'a soutenu. Elle l'a soutenu de ouf, de A à Z. Elle a payé pour lui de A à Z, tout le temps. C'était ouf, vraiment. Et ouais, je trouve qu'il y a une addiction dont on parle pas. C'est vraiment la déchéance de quelqu'un addict au sexe. On voit beaucoup de films là-dessus, genre Requiem for a Dream, sur la drogue et tout. Mais on nous montre pas à quel point un mec qui suit ses pulsions, quoi. C'est ouf de vivre comme ça. C'est ouf, et en tout cas, oui, après, encore une fois, la vraie question, c'est que c'est derrière tous les viols que ça a pu amener, quoi. C'est ça le vrai malaise, tout ça. Et tu vois, c'est ça, en fait, cette question que moi je me pose, c'est Anne Sinclair, elle l'a vraiment soutenu, mais si c'était, tu vois, après, si lui a dit il l'a pas violé, je peux comprendre peut-être qu'elle croit en lui, mais c'est ouf, si à partir du moment où ça a été vraiment avéré et tout, comment tu peux soutenir? Ouais, les enquêteurs, ils ont soulevé des vrais points qui sont vachement intéressants. Lui, il dit que c'est consenti. Ouais. Et eux, ils disent si c'est consenti, pourquoi ça n'a pas été fait dans un lit? Pourquoi c'était fait à l'arrache, dans un couloir? Pourquoi est-ce qu'elle a des marques de traces? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour arriver à la convaincre de manière si rapidement? Ouais, putain. Voilà, c'est. Et Nafissatou Diallo qui a l'air totalement dévastée et détruite par cette histoire. Même si elle a touché 3 millions, ça l'a marqué à vie. Évidemment, je pense que l'argent, ça remplace pas le traumatisme, ça remédiera pas au traumatisme, quoi. Enfin, mais vas-y, je vais aller, ça m'a intéressé, ça me donne envie d'aller le regarder. Ouais, c'est intéressant, franchement, ça à voir. Et on finit avec le mot du héros, mon cher Ivan. Pour terminer, est-ce que tu aurais une phrase, un proverbe ou un dicton qui caractérise, que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent? Bah écoute, c'est toujours compliqué de sortir en effet un dicton ou quelque chose comme ça. Moi, ce que je me dis juste aujourd'hui, c'est que là, tu vois, ce qu'on vient de faire pendant plus d'une heure et demie, je trouve ça trop stylé. C'est le fait de discuter, de s'écouter, etc. Et voilà, si je devais, c'est le fait de discuter. Je rigole, c'était pour la blague, pardon. Ah mon Dieu, horrible. Je suis, ouais, ok, merci pour ça. Et en tout cas, ouais, ce que je voulais juste dire, c'est que ça fait du bien en fait quand tu poses des questions et que tu écoutes les réponses. Et je pense que quand on regarde dans son entourage, parfois c'est compliqué tu vois très rapidement des gens qui bizarrement te posent pas de questions, qui s'intéressent pas à ta vie, etc. Et je crois que de nos jours, c'est important de s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui prennent soin de toi, qui t'écoutent
et qui te font du bien. Donc voilà, si je devais dire quelque chose, c'est aller vers les gens avec qui tu peux avoir des échanges comme on l'a eu aujourd'hui avec toi. Je crois que c'est une belle phrase. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on s'écoute pas assez. Combien de fois je parle avec des gens? Souvent, je parle avec des pervers narcissiques aussi, ils me cassent les couilles. Wow. Tu sais, c'est des gens, tu leur parles, ils attendent juste la fin de ta phrase pour te dire ce qu'ils ont à dire. Ils me font péter un câble, ces gens-là. Écoute, réponds, et après, place-moi ton argument. Mais me fais pas, ouais. Non, mais en fait, ce que je veux dire, tu vois, les gens, ils sont pas dans l'écoute, et ils utilisent des arguments fallacieux des fois, de la manipulation. Ça me rend ouf aussi. C'est ceux qui commencent par moi, par exemple, aussi. Moi, par exemple, tu vois, ça commence comme ça, généralement. Moi, par exemple. Mais c'est vrai qu'on devrait beaucoup plus s'écouter. Et moi, je vais te dire un truc, c'est que depuis ma rupture, je suis beaucoup plus ouvert aux autres. Et ça m'a apporté beaucoup. Je le faisais pas autant, je discutais pas avec des inconnus. Bon, je suis toujours aussi sauvage et aussi refermé, mais genre avant, je finissais mes scènes et je partais, tu vois. Je rentrais chez WAM, où je restais un peu avec mes potes et après je rentrais. Et maintenant, je parle un peu avec des gens que je connais pas. Et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup de discuter, d'échanger sur leur parcours et tout. Même là, ce podcast-là, je pense que ça va me faire grandir, d'apprendre sur les gens. C'est cool. Bah ouais, je pense. Eh ben merci, Ivan. Pardon. Excuse-moi. Non, t'inquiète pas, c'est horrible. Je dis ça et après je te coupe la parole. C'est horrible. La pire manière de finir le podcast. C'est parce qu'on n'est pas en face. C'est pour ça, c'est le truc qui fait ça. Mais ouais, j'allais juste te demander qu'est-ce qui avait fait que tu étais passé du côté je parle pas trop aux gens et à je parle aux gens. Parce que je trouvais ça intéressant. Déjà, j'ai été touché quand j'allais pas bien de voir toutes les oreilles qui ont été attentives pour moi. Tous les gens, et souvent des inconnus, qui venaient et qui me parlaient et qui m'écoutaient. Donc déjà, quand tu as eu ça dans ta vie, toi, tu vas plus écouter les problèmes des autres aussi. Quand tu sais ce que c'est une oreille attentive, tu sais ce que ça vaut. Je pense que j'avais peut-être jamais vraiment souffert avant et on ne m'avait jamais vraiment écouté. Et du coup, quand j'ai vu la bonté des gens envers moi, bah, tu as envie de rendre aussi. Du coup, quand quelqu'un n'est pas bien, j'écoute plus. Avant, je disais ouais, vas-y, courage. Allez, salut. Tu vois. Donc, il y a ça. Et puis après, comme j'allais pas trop bien, je rentrais pas directement après mes scènes, comme avant. Je parlais un peu avec les gens. Et c'est vrai que découvrir aussi des nouvelles personnalités, ça m'a appris beaucoup. Et c'est vrai que c'est un truc que je faisais pas assez avant. J'étais trop enfermé et tout. Et ça m'a beaucoup apporté d'échanger, de prendre conseil auprès de gens qui étaient plus âgés que moi. Tu vois, moi, je suis un peu comme toi. J'ai tendance à anticiper des problèmes que j'ai pas. Et il y a un gars plus âgé que j'adore, que j'embrasse d'ailleurs. Il s'appelle Laurent, qui travaille à Topito. C'est le boss de Topito. Yes. Et Laurent, il m'a dit prends chaque jour l'un après l'autre. N'anticipe pas les problèmes. Chaque jour, tu résous ton lot de problèmes, mais t'anticipes pas. Tu prends les jours comme ils viennent, les uns après les autres. Et cette phrase, elle m'a beaucoup aidé, par exemple. Donc, très belle phrase pour finir ce podcast. Yes. Donc, écoutez les autres, discuter. Ça nous fait grandir et c'est un truc que je faisais pas assez avant. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Ivan. Yes. Eh ben merci les amis, on arrive à la fin de ce deuxième épisode du podcast dont tu es le héros. Les amis, mais si vous êtes jusqu'au bout, merci beaucoup, merci d'être restés, c'était un vrai plaisir. Merci à Ivan d'avoir participé à ce podcast, de m'avoir apporté un peu de toi finalement. C'est trop cool. Super cool à toi. Ouais. N'hésitez pas, les gens qui nous écoutent, à liker, partager, mettez des commentaires. J'y reviendrai au début de l'épisode suivant. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de discuter. Et voilà, je connais pas trop la récurrence, peut-être une semaine sur deux pour l'épisode d'après, histoire d'avoir des trucs un peu à raconter. Voilà les amis, c'était l'épisode 2 du podcast dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci à tous, bonne soirée tout le monde, ciao, bonne journée.